des pays tels que l'Italie avant, ils produisaient beaucoup de bons joueurs. Mais aujourd'hui, l'Italie, c'est pas pour arracher des binationaux. L'Italie, mais ça m'étonne de voir que l'Italie n'a pas des rénals de surface. Aujourd'hui, l'Italie à la recherche des neufs. Tu vois, c'est un travail de fond. L'Italie a compris son plan, c'est remettre maintenant au travail, à commencer à retravailler, former encore de nouveaux jeunes joueurs. Donc, moi, je pense que on ne peut pas prétendre à mieux si on ne travaille pas, si on ne veut pas travailler. C'est là que moi, je suis d'accord avec Angers. Si on veut rester tout dans ces rouages-là, qu'on ne veut pas avancer, qu'on ne veut pas mettre du sérieux dans le travail, qu'on veut être toujours en train de faire de la grande gueule sur les réseaux, en train de vanter nos individualités là. On ne va pas aller mais bro, regarde, il y a quelque chose qui est assez criant. Vous allez voir en septembre, là. Ils vont rappeler les mêmes séries, les mêmes questions là, pour venir sauter contre Kenya ici. Et puis c'est fini, on va tout oublier. Mais c'est ce qui me fait mal même dans tout ça là. Bon, pour l'Italie, le problème pour l'Italie, qu'est-ce qui détruit le football italien, c'est parce que il y a trop de mafias actuellement qui sont trop impliquées même pour nuire même certains joueurs. Et en faisant ça même, moi-même où je suis là même là, j'ai quand même des connaissances qui sont en Italie, de temps en temps ils viennent passer des congés chez moi ici. Vous savez combien l'Italie même là, c'est-à-dire que ils jouent le football, ils font exprès pour mettre les noirs dans leur équipe, mais en réalité, c'est du pur mafia qui est dedans. Quand tu fais pas les choses, quand tu joues pas à leur faveur, c'est les mêmes qui te cassent. C'est qui tue l'Italie. Sinon, c'est pas parce que c'est pas le joueur qui les manque, c'est pas de neuf qui les manque. Mais ils font comme ça. C'est-à-dire qu'en public, ils montrent qu'ils sont de nature avec les noirs. Alors que en réalité, ils font du faux. Ils font du faux là-bas. C'est ce qui tue le football. Moi, en tout cas, je pense que l'Afrique n'est pas encore prête pour pouvoir prétendre à remporter un mondial. Non. L'écart de niveau est abyssal entre nous et les grandes nations là. C'est-à-dire que l'écart est encore abyssal. Le blanc va jamais se précipiter pour jouer au foot. Quand le match a commencé, les Sénégalais étaient chaud, marqués. Au retour des versants qu'ils ont mis un deuxième. Les Belges sont restés toujours sereins psychologiquement. Ils ont toujours déroulé le jeu. Ils attendaient la faille, les 2 heures de concentration. Donc, ils ont payé ça cher. Quand tu te rends compte que le sélectionneur de la Norvège dit à son copain, entraîneur de la Côte d'Ivoire, que ton équipe est désorganisée. Tu veux dire son stagiaire? Bon, on peut le dire à son stagiaire. Que ton équipe est désorganisée. Il lui dit comment il va le gagner en fait. Mais l'entraîneur d'Égypte avait fait pareil. Mais cela veut dire que lui-même, c'est-à-dire que l'entraîneur de la Norvège même considère Faye comme un entraîneur amateur. C'est-à-dire que lui-même, Faye est amateur. Quel entraîneur vient dire à son ami, entraîneur que ton équipe est désorganisée, c'est qu'il dit à l'entraîneur directement que tu n'as pas de tactique. Mais bro, est-ce qu'il a eu tort? On a vu les différentes séquences où les défenseurs sont éparpillés, on dirait, il ne sait pas quoi. Yo. Non, il n'a pas tort, Hein. Quelqu'un te dit avant le match, ce sur quoi il va te battre. Et puis, il vient, tu lui sais les mêmes choses. Et ce même gars, on va le maintenir, on va lui dire de gérer la sélection. Il va appeler encore ces mêmes gars loups là pour venir jouer contre Kenya, taper 4-0, puis on va dire qu'ils sont forts. Moi j'ai toujours dit ici que Faye, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'ils ont l'ambition. Mais ceux qui sont à la tête de la Fédération ivoirienne de football, là, ceux-là ne méritent pas le poste qu'ils occupent. Même, ça soit même Faye, même, ceux-là, ils ne méritent pas. Sinon, l'ambition est là, les projets sont là, mais ceux-là, ils font du faux. Ça, je suis d'accord. Il a toujours dit, bon, attendez les gars, on finit une compétition, le président de la fédération prend, et puis moi, c'est pas, attention, moi, il me trompe, ou bien c'est le seul président de la fédération qui est tout le temps mélangé dans cette histoire des joueurs d'un vestiaire là. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, quand la Norvège gagne, je ne vois pas la Norvège avec le président de la fédération en train de célébrer dans les vestiaires avec les joueurs. Ça, c'est la première remarque. Maintenant, ce qui me fait mal, il dit dans son allocution que non, que c'est vrai, ils ont perdu, mais ils reviendront plus fort pour les prochaines échéances, la CAN 2025. Ils reviendront plus fort là. C'est du verbiage. À chaque compétition, ils ont les mêmes rhétoriques. À un moment là, c'est agaçant. Que je reviens, on reviendra plus fort. Les mêmes joueurs qui sont nuls. Au sortir de la CAN de 2025 au Maroc, en Égypte, là, et l'Égypte l'a éliminé là. On sort des cas, au niveau des cas, ils nous disent qu'on a appris de nos erreurs, on va corriger le tir, on va revenir plus fort. On va à la Coupe du Monde, on sort en scène de finale, ils nous pensent ce même discours là, qu'on va revenir encore plus fort. Avec ce même effectif, ces joueurs pieds cassés là, ils vont les prendre, on va aller jouer CAN 2027. On va revenir encore plus fort. Là, nous n'arrivons les gars. La seule chose de positif que ces gestionnaires-là ont, là, c'est la CAN qu'on a eue là, et qu'on a eu par chance. Si on n'a pas ça, il n'y a rien de positif. Parce qu'ils n'ont rien créé. La CAN me t'a dit là. Moi-même, aujourd'hui, j'ai compris. C'est-à-dire que moi, depuis l'Égypte du cas aujourd'hui, moi, j'ai compris. La CAN là, il faut dire la vérité. Hein. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Hein. Sinon, mais c'est la réalité. Je te jure que cette même CAN là, on la reprend, on tombe sur l'Égypte, on va sortir. Et nous, les supporters, c'est Dieu qui nous a fait grâce. Dieu a regardé nos prières, a dit non, la population souffre trop. Voilà comment il nous a fait grâce. Sinon, Faye n'a rien fait. Faye là, il est nul.
Quelqu'un même qui te dit ouais, qu'il se fout de nous. Il te dit ouais, que si vous me critiquez là, allez vous entraîner. Allez passer du diplôme d'entraîneur pour venir prendre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu ce que les gens disent? Même les Thierry Henry, là, les Thierry Henry, ils ont parlé, ils disent qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'Amad Diallo soit sur le banc. Mais j'ai dit, où est M. Askia? Mais ceux-là, ils ne peuvent pas venir. Mais c'est Askia. Non, mais quand il a dit qu'il fallait Valérie après le match, j'ai vu qu'il a liké. Il sait qu'il a pris conscience. C'est comme oui. Le défenseur de Kessié fait un excellent mondial. Où est Marc? Le gars qui te raconte que Siri, c'est la sentinelle parfaite, personne ne peut le remplacer. Où sont ces gars-là, en fait? Quand je disais... Parce que regarde, MVP, bon, moi, c'est pas moi qui gère la plateforme. Hein. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est que pour que cette plateforme aussi puisse aller loin, là, il faut qu'on apprenne à dire la vérité. Donc, quand c'est trompé, il faut le dire, tu vois. Voilà, Marc va ressurgir encore pour venir faire ses analyses, un peu truc là, raconter que Kessie avait fait un bon mondial. En septembre, là, comme Nelo le disait, en septembre, quand ils vont revenir gagner contre le Kenya, il va revenir encore ses analyses. On ne peut pas continuer comme ça. Mais ce qui me fait moi, je doute, pour moi, il y a la possibilité, on va dire la raison pour laquelle Faye fait tous ces faux changements-là. Moi, je vous dis de suivre la trace de l'argent. Je vous dis ça. C'est pas un autre truc. C'est pas Faye. Peut-être qu'il a triché son diplôme de coach, hein, mais moi, je sais juste que les joueurs que Faye fait rentrer là, c'est les joueurs qui suivent lui, les deals avec lesquels il a passé avec ces joueurs. Je suis sûr de ça parce qu'un entraîneur normal, même si tu n'as pas le diplôme d'entraîneur, les changements qu'il fait là, Faye ne peut pas se permettre de faire ça. C'est pas logique en fait. C'est pas logique en fait, tu vois. C'est-à-dire même si un amateur peut voir et lire le match, c'est-à-dire que si tu arrives à comprendre, si quand quelque chose te dépasse, que tu te dis que quand tu arrives à la conclusion que ça peut pas être normal que quelqu'un avec ce niveau de professionnalisme, Faye a joué en tant que milieu de terrain, c'était un bon milieu de terrain, ça, il n'y a absolument rien à dire. Il a certainement passé ses diplômes d'entraîneur. Mais comment se fait-il qu'il recrute toujours les pieds cassés, des joueurs blessés, il titularise des gens qui sont sur le terrain pendant 70 minutes, 80 minutes, qui sont fatigués, mais qui sont toujours sur le terrain? C'est qu'il y a autre chose derrière, en fait. Moi, je ne crois pas que ce soit simplement... Voilà, moi, je suis convaincu. Moi, je suis convaincu que les gars de la FIFA, là, en fait. Mais c'est ça, c'est là le problème. C'est pour ça que je dis que même si on change de coach, là, ça ne va rien changer. Parce que, yo, les gars, regardez tous les matchs de la Coupe du Monde, là. C'est dans quelle équipe vous avez vu un président de fédération venir faire un discours d'après match aux joueurs? C'est dans quelle équipe? On voit les reviews, sur YouTube, et c'est disponible pour toutes les équipes, c'est disponible. Mais les réactions d'après match, les petits briefings avant match, tout là, on voit ça. Où vous avez vu le président de fédération? Mais on me dit non, il est président de commission des équipes nationales. À un moment, on a chacun son rôle. On a le championnat local qui se meurt. On a des problèmes d'arbitrage, on parle de corruption, on a plein de choses à gérer. Qu'est-ce que vous fichez là-bas? Moi, ce qui me déplore même, c'est qu'on n'a pas pris conscience de qu'est-ce qu'est la Coupe du Monde. Je pense que même les amateurs du foot, là, ils savaient qu'est-ce qu'était la Coupe du Monde. Tout le monde savait, tout le monde a bien décrit la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est le haut niveau. La Coupe du Monde, c'est l'intensité. La Coupe du Monde, tu n'es pas en forme, tu ne peux pas jouer. Les Blancs qui ont créé le football, qui ont créé l'attaque, là, eux-mêmes, là, ils sont les joueurs les plus en forme du moment. Nous, les Africains, on dit non. C'est eux qui sont en erreur. Non, là, c'est les joueurs en méforme du moment. Le Blanc, même, là, quand tu vois le Blanc faire sa sélection, là, tu es d'accord, sont des joueurs qui méritent, les méritants. Maintenant, les Africains qui ne connaissent rien du foot, c'est nous, on s'en va sélectionner des joueurs en méforme. Et puis, quand on parle, on trouve que nous, on n'a pas de diplôme. C'est la partie qui me fait mal. De deux, Faye est têtu. Et puis, l'orgueilleux. Sinon, il a reconnu ses erreurs. Je vais vous expliquer pourquoi il a reconnu ses erreurs. Il a pris les Sekou Fana, les Oumar Diakité et Console à parler, les mettre pour parler à la Coupe du Monde, soit disant c'est le profil est unique, etc. Quand il a commencé le tournoi, quel est de mettre Sekou en pensant que Sekou va sortir des masterclass, puis va faire bouger les Ivoiriens. Il a vu que Sekou, même que lui comptait, le rendement Sekou a été nul. Il a remis Sekou sur banc. Maintenant, quand on arrive à un niveau de la compétition où maintenant les milieux sont fatigués, il se rend compte que maintenant que les milieux que lui envoient, il comptait sa tête, il regarde au banc, c'est Seri Kassi, c'est Sekou. Mais bro, la même configuration, c'était la même configuration à la CAN, on avait les mêmes gars là sur le banc, ils ne pouvaient pas faire de changement. C'était la même configuration. Ça montre qu'il était impuissant, qu'il a le match est bizarre. Et quand tu tournes ta tête vers le banc, tu vois que c'est Sekou qui est là, ou bien c'est Seri Sekou qui a rentré, il a problème de motricité, il va courir, il va pas faire une passe dans le bon tempo. C'est pas le joueur adéquat pour aller changer le cours des matchs. Seri, mec, il a 14 matchs. Adams, regarde, comme tu le dis si bien, son banc de touche, il ne peut pas mettre Seri et Sekou.
Mais ils pouvaient. Parce que c'est quoi? C'est des milieux défensifs, tu vois. C'est des récupérateurs, relayeurs, whatever, comme tu peux les appeler. Mais ils pouvaient puiser dans le réservoir des défenseurs, là. Tu vois, Agbadou sait jouer milieu défensif. Cotonou, pareil. Donc, moi, je pense que il a sélectionné les gens là pour leur donner de la visibilité. Les joueurs qu'il a sélectionnés, c'est pour leur donner de la visibilité. Whatever deal il a avec eux là, les retombées là, ils vont se les partager. Il les a sélectionnés pour que ces joueurs-là aient de la visibilité. Il y a des joueurs Mais clairement. comment ils vont, c'est des joueurs qui n'ont pas joué? Comment ça? Mais les gars, C'est quoi jouer? Vas-y, tu parles. Non, attends. Je peux te donner la liste des joueurs dont je parle que Faye a forcé dans son système pour qu'ils aient de la visibilité. Hein. Voilà. C'est cool. Il a joué les 2 premiers matchs, je crois. Hein. Il a Si je joué me trompe, les 2 premiers voilà. matchs. Voilà. Tu as Kessié. Bon, certainement, selon ce que les gens racontent, apparemment la FIFA même doit beaucoup d'argent à Kessié. Bon, tu as Kessié. Oh, les gens aiment Non, pas Christian, s'il te plaît. Christian, vos non, mais tu n'as pas venu sortir un truc pareil non, comme ça mais sans preuve. faut Comment pas on peut dire venir ça. Faut pas dire ça, Christian. Christian, si tu cherches des preuves, Christian, s'il te plaît. Christian, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, on va un débat sérieux. Non, le débat sérieux que tu vas. Le débat sérieux. Attends, je termine. Le débat sérieux que tu veux avoir, c'est le débat qu'on est en train d'avoir. Les indiscrétions que certains peuvent avoir parce qu'ils ont des contacts à la FIFA ou whatever, ce sont ces mêmes indiscrétions. C'est sur la base de ces mêmes indiscrétions. Parce que quand un journaliste comme, je ne sais pas, j'oublie le nom, Solo. il y a plein de sans Sévérin ou quoi, pond un truc sur Facebook. Mais quand toi, Christian, tu vas le lire, tu balances ça sur la plateforme, sur la base du fait que c'est Sans Sévérin qui est journaliste. Mais comment lui fait pour avoir ces informations-là? Tu sais absolument rien de nous, nos réseaux, pour avoir ces informations-là non plus. Mais toi, tu nous demandes des preuves. Quand lui publie des trucs, tu lui demandes des preuves. Moi-même, j'ai jamais donné cette Ce que je veux juste dire, ce que je veux juste dire par là, c'est que il y a des journalistes qui publient des trucs, tu vois. Et tu ne leur demandes pas de preuves. Tu comprends? Mais tu te bases sur le fait qu'ils ont remonté des informations. Tu comprends ce qu'il y a des circuits d'informations. Tu vois ce que je dis? Par exemple, toi, tu as échangé avec Gorou, n'est-ce pas? Gorou t'a dit des choses. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est faux ou bien c'est vrai? C'est parce que c'est Gorou. C'est parce que c'est Gorou. Tu comprends, non? Voilà. Donc, je veux dire, mais tu ne lui demandes pas de preuves. Donc, quand moi, j'ai mes informations là, il faut me laisser comme ça, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Non, ok, mais faut dire ton voilà, faut me dire peut-être. Non, de la manière dont tu as dit là, c'est aussi. Tu sais pas où j'ai mes réseaux aussi. Non, je peux dire, il y a une source. Moi, je ne vais pas te demander c'est qui t'a dit. Tu peux dire, il y a une source qui dit, mais tu dis apparemment, c'est comme ce genre, c'est sur la page publique, on en parle, en fait. C'est pour ça que mais justement, c'est parce que je suis prudent que je dis apparemment. Tu comprends ce que je dis, non? Parce que je n'ai pas de document, tu vois, je n'ai pas de document, un rapport, par exemple, rapport de. Mais Christian, c'est qui en train de dire? Moi, j'ai vu ça sur Facebook aussi. Tu comprends ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, moi, tout ce que je veux te dire, c'est que on est sur la plateforme. Si on lance des sons, si c'est vraiment pas stické, il n'y a pas de point, on peut débattre sur ça. Mais c'est des idées, c'est des sons qu'on a de gauche à droite, tu vois. Moi, c'est pas seulement sur Facebook que j'ai vu ça. Bon, anyway, je veux juste dire que. Je suis en train de citer les joueurs, en fait. Les joueurs. Et moi, je les avais cités dès le départ. Hein. Avant, c'est pas une histoire de truc. Je t'ai cité tout à l'heure, Yakosonu. Voilà. Il n'avait absolument pas sa place même dans cette liste de mondial. Yakosonu, qui revenait de blessure, qui était blessé quand il était sélectionné. Et pendant la Coupe du Monde, qui était toujours blessé. Et dès qu'il revient de blessure, on le positionne. Dans les matchs importants, Allemagne, on le positionne. Dans les matchs importants, Norvège, on le positionne. Ça doit nous emmener à réfléchir, en fait. Pourquoi on le positionne tout le temps? Pourquoi il est positionné tout le temps? Alors qu'il fait toujours les mêmes fautes. Pourquoi on positionne tout le temps? Vraiment amener à des questions, en fait, parce que ça dépend de ce qu'il montre aussi à l'entraînement. Non, on a compris. Il montre des choses à l'entraînement, c'est bien. Mais s'il vient sur le champ de bataille et que contre l'Allemagne, il ne faut rien, et qu'on vient le positionner encore dans un match important, on peut se poser des questions. Ou bien? C'est quoi tu appelles d'accord? C'est ça. À chaque fois, les équipes vont changer leurs défenseurs centraux parce que. Non, c'est pas forcément ça. Pour moi, cette paire qu'on a eue là, cette paire de défense centrale là, Agbadou, Cotonou là, c'est une paire de gars qui ont panique attaque. C'est des gars quand la tension monte. C'est clair que c'est pas la meilleure paire. Voilà, c'est clair que ces gars-là, quand la tension monte, ces gars-là paniquent carrément. Et la tension monte à quel moment? En général, vers les fins de match. Effectivement. Quand vous devez tenir un score. Les fins du match. Mais le problème, non, c'est qu'avant le début du tournoi, on avait l'occasion de se renforcer, de renforcer nos différents points faibles.
on a eu le temps. Après la CAN au Maroc, on a fait un bilan, on a vu les faiblesses de l'équipe. On partait à une compétition qui était encore plus relevée que la CAN, c'est la Coupe du Monde, où c'est la Coupe des meilleurs au monde. On a l'occasion de renforcer l'effectif en avant. Moi, je me rappelle encore comme c'était hier, à la veille de la liste des MS Faye, nous tous on était anxieux parce qu'on avait des échos comme quoi Faye avait rappelé ses cadres, on était tous qu'il y a du changement, qu'il y ait du sang-froid un peu dans l'équipe nationale. La liste des 26 joueurs est sortie, on voit que ce sont les mêmes cadres. Mais on a tous pleuré. Parce que pour moi, sortie des phases de poule là, je me dis aujourd'hui, quand en sortie des phases de poule aujourd'hui, avec la poule qu'on avait, c'était pas un succès. Ça, même le Cap-Vert, ça fait, même le Congo qui a sa deuxième participation a réussi à le faire, c'est pas un succès. Où tu peux juger ton équipe, c'est face à de grandes nations. Donc, quand on va à la Coupe du Monde, nous qui sommes des amateurs, nous n'avons aucun diplôme d'entraîneur. On est craintif, on dit le haut niveau, ça ne pardonne pas. La moindre erreur se paye cash. Le haut niveau, si tu n'es pas prêt physiquement, si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas bon, si tu n'es pas en forme, tu ne peux pas tenir. Tout le monde a répété cela. MS Faye nous a dit que nous, on n'est pas encadré par l'entraîneur. On a eu toutes les nations, le Maroc, ils ont eu le temps, ils sont allés se renforcer, ils ont amené Boadi. On a eu temps de pouvoir se renforcer à des postes clés. J'aurais pu comprendre si on avait peut-être un déficit de talent. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire manquait de talent à certains postes. On a dit que bon, on va avec ce qu'on a. Mais quand tu vois que lors du rassemblement des Ivoiriens, on nous dit qu'il y a un Zabi Patrick qui a choqué le staff. Mais le staff, dans son orgueil, n'a pas été foutu d'intégrer un jeune qui a choqué durant le stage de préparation. Ça, pour moi, c'est de l'orgueil. Parce que dès ce moment-là, on a compris qu'il a fait une erreur de jugement sur ce jeune joueur. La preuve, lui-même a dit qu'il a été bluffé par le talent du petit. Le petit a bluffé tout le staff technique. On peut tout simplement dire, les gars, attention, est-ce qu'on va prendre le petit pour partir? Il peut nous servir de quelque chose. Non, on est resté sur l'orgueil, on a été tête sur tête, on est là avec celui-là. Quand tu prends Evan Guessant, si tu tiens, moi, pour moi, un joueur qui est blessé, qui est en méforme, quand tu le sélectionnes et que tu vas avec lui, c'est que tu comptes sur lui réellement. Tu sais, un joueur qui a un leader, qui a une place importante dans le groupe, qui à tout moment tu peux compter sur lui. Mais quand tu prends un joueur qui est blessé et que tu comptes sur lui et que tu vas le mettre sur le banc et que tu vas lui donner 2 minutes, 3 minutes là, mais si tu as donné 2 minutes, 3 minutes là, moi je pense que 2 minutes, 3 minutes là, ça aurait été à l'heure là. À l'heure aurait été plus productif en 2 minutes, 3 minutes. Je t'assure. Donc, comment je mets l'heure dans l'autre, moi je veux dire, on ne va pas pleurer parce que le pleur qu'on faut, on avait déjà fait ça après que le Faye a enlevé sa liste là. Tous les Ivoiriens ont pleuré. Il n'y a pas un Ivoirien qui n'avait pas mal parce qu'ils savaient qu'avec cette liste qui était là, le résultat ne pouvait pas être fameux. Donc, ce n'est pas un choc. Mais il ne on va fermer la bouche. On doit dire, on doit crier haut et fort que vraiment, c'est pas de la magie le foot. Cette liste qui est là, on a un Godot. Je vous dis, je reviens encore une occasion. Adam, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Ça va dans ton sens, en fait, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, ça m'amène à me poser beaucoup de questions, tu vois. Ça veut dire que Faye sélectionne des joueurs non blessés, peut-être pas assez performants, mais qui ont chose, comment on appelle ça, aider la sélection à se qualifier pour le mondial. On peut comprendre, tu vois, non? Mais qui sélectionne des joueurs blessés, je me dis qu'il y a quelque chose d'autre, en fait. Je ne vois pas un autre truc qui peut expliquer ça, en fait. C'était toute une liste de joueurs blessés, tu en avais 5 ou 6. Mais ça, on a parlé. On a tous parlé. On a parlé, mais moi, je suis toujours en train de pointer du doigt le fait que Faye, là, tout ce qui l'intéresse, c'est positionner ses gars, là, en fait. Oui. Effectivement. C'est positionner ses gars, en fait. Parce que, qu'on le veut ou pas, le mondial, c'est quand même une vitrine, tu vois. C'est une vitrine de placement, tu vois ce que je veux dire? C'est une vitrine de placement. Bon, on a Bazoumana, je ne dis pas que lui, il ne devait pas être sélection. Mais on a Bazoumana qui vient de signer la chose. Tu comprends? On a Kessié qui, je sais pas si vous avez lu les nouvelles, il part de Al Ali et tout. Voilà. C'est automatique, hein, voilà. Ils n'ont pas renouvelé son truc. Le monde du football vient de découvrir Kessié, en fait. C'est rapide. Non, et tu vas et regardez, tu vas. C'est pourquoi je dis c'est une vitrine. Les gars sont dans les tribunes en train de regarder. Regarde Adengra. Parlons d'Adengra que moi j'aime, ok? Mais tu vois, quand tu passes sur le site de Monaco, le l'AS Monaco, pendant on va dire tous les 3-4 matchs qu'on a joués là, ils publiaient des trucs par rapport à leurs joueurs, tu vois ce que je veux dire, voilà, les encouragements, les différents matchs et tout, surtout pour Adengra. Mais dès qu'on s'est fait éliminer, ils ont publié pour dire qu'eux, ils mettent fin au truc d'Adengra, tu vois. Mais vous pensez que si Adengra était rentré dans ce match-là, qu'il avait mis un doublé, vous pensez qu'il n'avait pas cherché à le positionner? Automatiquement, le même jour, tu as Manchester United qui a dit que Amad Diallo est invendable. Donc, les gars, c'est un truc de money, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Oui, ce qui me fait mal, le peuple ivoirien. Même quand tu regardes, bon, je ne vais pas dire qu'il ne fallait pas prendre Bazoumana, mais vous, de vous à moi, un Bazoumana et Godot, là, vous alliez prendre qui?
Moi, c'est moi, Non, moi, 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 je prends moi, Basman. Hein. moi, j'allais prendre Godo. Hein. Je pense. non, Non, moi, non, moi, non. Après, David sont moi, partis. moi, Si moi, même moi, pas les mecs, Godo, derrière c'est un joueur qui m'a pas Basmana, j'ai dit, j'allais prendre les deux Asafo, je t'ai Non, dit, moi, Basman. moi, je derrière vais prendre Basmana, Bazou, on va laisser Asafo. Adenga. Godo, on va Si le on voir veut ici parier sur le encore. On mérite, attend de voir si on Godo. veut parier sur le mérite, là, Adenga et Bazumana mérite, et Godo, Oui, les trois là méritent devant Adenga. C'est arrête Adenga qui Godo. est fait là. En fait, on doit apprendre à nos joueurs à se surpasser en club pour pouvoir venir en sélection nationale. Si on instaure cette logique-là, tu vois que déjà les clubs, les joueurs même automatiquement, auront encore une autre raison de motivation. Parce qu'on s'est dit que si je brille, je peux venir en équipe nationale. Si je ne brille pas, je ne serai pas là. Il faut instaurer ça en équipe de France là. Oh, Les oh, joueurs là, tu as jamais vu un joueur qui est frustré qui n'est pas pris. Il sait automatiquement que quand il est en forme là, bon, au déjà fait, c'est comme ça les Occidentaux fonctionnent. moi, Voici Cherki, j'ai remarqué Faye. dès Faye qu'il même arrive là. à il a performé, il est là-bas. Ouais, moi, j'ai remarqué Faye, lui, son problème est que moi, j'ai l'impression que lui, c'est par les passés des joueurs qu'il a fait sa sélection. Mais quand il y a son milieu comme ça, là, ouais, quand il y a son milieu comme ça, là, mais le passé, c'est-à-dire que un joueur peut, le passé peut être bon, mais maintenant il n'est plus bon. Mais c'est sûr que Faye a fait sa sélection. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que un gars comme Godo, qui a été parmi les 5e top d'ailier gauche au niveau des choses à la France, qui laisse un jeune comme ça. Moi, c'est moi. Je ne partais pas à des gars. Moi, je partais à Godo et des choses. Parce qu'il y a des choses à la surface des réparation. Le petit là, c'est comment il marque. Mais Godo, là, c'est le binôme parfait d'Amad Diallo. Godo et puis Amad Diallo, mais trouve qu'en termes d'efficacité, c'est son binôme. Parce que Godo, là, quand il arrive en sélection nationale, là, il a montré son efficacité. Quand il traîne dans la surface seulement, Il frappe. pour moi, c'est le pied qui est différencié. Moi, à l'attaque, là, les deux qui devaient disparaître, là, c'est Guessin et puis Diakité. Et Godo devait être là, et puis l'autre, là, devait être là, comment il s'appelle, là, ce gars-là. Ce gars qui est en Italie, là. Boga. Voilà, Boga. Je veux dire, si on devait les remplacer juste, tu vois ce que je veux dire. Boga. Techniquement, voilà, Boga, parce que techniquement, Godo peut jouer avant-centre. Tu vois un peu, non? Parce que Guessin a été recruté comme avant-centre techniquement, ouais? Donc Godo peut jouer avant-centre. Guessin même en débat, c'est Alain devait prendre la place de Guessin. Mais ça, on a crié peut-être qu'Alain devait être pris. Non, comme ça, il a trop nous servi face à la Norvège. Face à la Norvège, on a eu 14 corners. 14 corners. Bien sûr. Mais les gars, mais quand on a parlé des États, on n'a pas dit qu'il n'est pas en forme. Quand il s'est failli, on ne connaît pas le foot. C'est que ce qui me fait mal. Faye toujours veut partir avec ses cadres. Mais quand on rentre sur le domaine du terrain, le rectangle là, c'est les jeunes dont il n'a pas confiance en eux, ceux qui font le taf. Si c'est pas Inao qui fait le taf, ça sera qui Amad Diallo. Mais quand lui, on lui demande, il va avec l'expérience. Je veux expérimenter. Mais après, la parole, tu avais nous dit qu'il a manqué des. En fait, quand il entend la bouche d'un joueur qui était pris pour son expérience, il veut nous faire sortir la carte de non, c'est l'expérience. Mais ça, mon père peut sortir pour ça. Kessié, toi, mais ta défense, Lui, Kessié peut pas Kessié nous dit que c'est l'expérience. Kessié peut mettre Alan au monde. Il ne doit pas nous faire l'expérience. Non, c'est grave, les gars, c'est grave. Alan qui n'a aucune expérience de la Coupe du monde là. Ça n'a pas empêché Alan de marquer 5 buts en 4 matchs. Mais Faye va venir faire sortir la carte de l'expérience. Sachant avec lui, il a défendu certains joueurs ici en disant que non, il va avec ces joueurs-là pour leur expérience. Mais c'est les joueurs expérimentés là, ils arrivent. Non, c'est pas la peine. Non. Je pense que on doit travailler, c'est tout. Sinon là, on n'est pas encore arrivé. Non, moi je dis, toi vous parlez de travail, de tout ça. Moi je dis que, en fait, tu peux tricher dans la vie et puis réussir. Mais tu ne peux pas tricher tout le temps et puis réussir. Ça dit ce que tu sèmes, tu sèmes là, tu vas récolter ça. Faye à pêcher dans la sélection des joueurs. C'est le résultat qui est là. Ça, c'est clair. Parce que regarde, tu vois, comme je disais tout à l'heure, il sait ça mettre tout le temps en valeur certains de ses joueurs. Donc, même quand ces joueurs sont fatigués, les caissiers, les Kosonou, les manchets, même qu'ils ne s'en sortent pas dans le jeu, tu vois, non? Ils sont toujours sur le terrain. Tu prends Yann, bon là, c'est le favori de Christian et autres. Hein. Tu prends Yann. Si ce n'est pas marketing, là, ils ne pas dire marketing, Jay-Z, si ce n'est pas marketing, là, tu ne peux pas comprendre que Yann te fait, je ne parle pas du premier match, c'était un excellent match, il te fait 3 matchs de suite où il ne produit pas grand-chose, mais il reste sur le terrain jusqu'à la 75-80e minute. C'est inadmissible. C'est inadmissible, il faut qu'on le dise. Mais ça, je pense que c'était plus pour le mettre en valeur, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est juste une question de visibilité. Il y a des joueurs qui devaient mettre en valeur, en fait. Sinon, tu ne peux pas comprendre que tu peux faire sortir, comment il s'appelle ce gars-là, Pépé, et puis tu mets Ouma Diakité. Tu vois un peu ce que je dis, non? C'est pour les mettre en valeur. Ils ont leur joueur, en fait.
C'est les mêmes gars. Tu vas fouiller, c'est les joueurs de la SEC, tu vas fouiller, c'est les joueurs de ceci, c'est les gars avec qui ils ont des deals, en fait. C'est les mêmes joueurs, en fait, pour qui on Mais veut de la visibilité. Diakité a je signé, je viens de pense vous qu'il dire va que signer. Comment il s'appelle? Bazou a signé, je crois. Tu vois, comment on appelle, caissier qui va partir de son club. Je lui dis, il y a des mouvements qui se font, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est une mais moi, question il y a un truc que moi, d'argent. je vais dire C'est aussi. d'argent. Tu vois que par rapport au match face à l'Allemagne et face à la Norvège, là, c'est vrai, failli à Zaïre, mais il y a une part de responsabilité de la part des joueurs. On va comprendre. Laquelle? Une équipe qui doit prétendre aller très loin dans l'évolution. Tu peux pas être mené, hein? Tu peux pas être mené. Dans aucun monde, moi, je peux comprendre que tu es mené. Tu fais le plus dur, c'est-à-dire égaliser. Et puis, dans la foulée, tu n'arrives pas à garder un score intact. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à marquer le deuxième là, ne perds pas tous les matchs que moi j'ai regardé la Coupe du Monde. Les équipes qui étaient menées là, à chaque fois qu'ils revenaient au score, ils gagnaient. Quand j'ai pris le Brésil face au Japon, le Japon a marqué, le Brésil a égalisé. Dans la foulée, le Brésil est revenu au score. Quand tu prends le match du Sénégal aujourd'hui, Sénégal menait 2-0. Quand la Belgique a égalisé, la Belgique n'a pas pris, n'a pas gagné 3 buts là. Au contraire, la Belgique allait tuer le match. Quand tu prends le Congo face à l'Angleterre, quand le Congo menait, l'Angleterre est revenu au score, l'Angleterre allait plier le match. Mais comment c'est fait? Même quand tu prends Côte d'Ivoire, Allemagne, quand on menait et que l'Allemagne a égalisé, l'Allemagne allait nous renverser. Mais ce n'est pas possible à ce niveau de la compétition de ne pas être capable de garder un score où tu souffres dans le match, tu réussis in extremis à revenir sur un Mais exploit Adam, je vais te poser une individuel. question. Moi, je vais te poser une question. Quand la Côte d'Ivoire a chose. Christian, comme toi, tu es au terrain, tu peux répondre aussi, quoi. Mais quand la Côte d'Ivoire a égalisé, parce que moi, je n'ai pas regardé la deuxième mi-temps, je suis au travail. Quand la Côte d'Ivoire a égalisé, qu'est-ce qui s'est passé entre le but d'Ahmad et le but de Haaland? Est-ce qu'on s'est mis à défendre? Parce que c'est une stratégie aussi. On s'est mis à défendre, c'est une stratégie aussi, tu vois. Non, on ne s'est pas vraiment mis à Qu'est-ce qu'on a fait, en fait? Ou bien on s'est mis à attaquer, en fait. Parce que je termine ma question. Parce que si on se souvient bien, contre l'Allemagne, on faisait 1-1. Et bref, on continuait toujours à attaquer. À la fin, ils ont marqué. À la fin, on s'est plaint que Faye a continué à attaquer alors qu'il aurait pu conserver le but. on n'était pas en phase défensive. Non, c'est quelque chose qui c'est ça. En fait, on était dans l'euphorie. En fait, le problème du football, c'est ça. Il y a la chaîne. Quand on a marqué le. Moi, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit même ici que non, on doit marquer le deuxième but. Quand on a Donc, égalisé on a là. marqué, c'était juste l'euphorie, là, en fait. 10 minutes. Voilà, quand on a marqué dans l'euphorie, on n'est pas 12 concentré minutes parce que. d'euphorie. Je viens terminer rapidement. Quand on a marqué, on a égalisé, on était dans l'euphorie. Quand on dit l'euphorie, c'est-à-dire l'émotion après l'égalisation du but là. Ok. On a commencé à se jeter rapidement à l'abordage, on ne calculait plus le course. L'équipe était coupée en deux, on attaquait dans tous les sens, La Norvège sortait. C'est ce qui a fait que le deuxième but, il y avait beaucoup d'espace derrière. Quand tu vois le but, le deuxième but, là, tu vois qu'il n'y avait que 4 défenseurs. Quand tu regardes les autres, voilà, c'est ça qu'ils ont couru rapidement pour revenir. Voilà, parce que après l'égalisation, on voulait forcer rapidement dans l'euphorie là, profiter de l'ascendant émotionnel pour pouvoir mettre le deuxième. Dans ça, maintenant, la Norvège s'est sortie. Donc c'était un match, on était arrivé, ça partait dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû chercher à non, les gars, on n'a pas regardé le même match. Parce que moi, j'ai entendu que les gens disent qu'on n'a pas regardé le même match. Le match que le deuxième but que les gens marquent, quand on finit de marquer le but là, les Ivoiriens sont venus jouer bloc bas. Ils ont laissé la balle au gars. Regardez, reprenez encore chose. Le match s'est passé hier. Non, on n'a pas joué bloc bas. Moi, je ne dirais pas ça. Après le but là, Pépé, il ne peut pas subir une faute dans la surface, non? Après le but là, Pépé a subi une faute dans la surface. Ça vous dit que même parce qu'on ne peut pas jouer bloc bas parce que les changements du match au moment où on a égalisé là, on était beaucoup offensif que défensif. Parce qu'il fallait faire sortir des joueurs, il fallait rentrer des joueurs offensifs. Donc on a égalisé là, l'équipe était plus armée, outillée offensivement pour aller mettre le deuxième que défensivement. Tu vois? Donc à ce moment précis là, on voulait forcément mettre un deuxième but. Et c'est à ce moment que Pépé a tombé dans la surface. Un contre de 3 contre 2 avec Wai qui avait la balle. Et puis Voilà, tu avais Ahmad qui était sur son côté. Ahmad qui était libre complètement. Il aurait pu faire la passe à Ahmad, mais il a préféré faire à Pépé qui était déjà attaqué par un défenseur norvégien. Même au football, là, les entraîneurs nous disent que les 5 minutes après avoir marqué le but, là, quand tu marques un but dans les 5 minutes qui suivent, il faut t'arranger les points encaissés. Parce qu'après avoir marqué un but, là, il y a l'euphorie qui est là. Voilà, donc il faut rester concentré. C'est ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, la Norvège s'est sortie. La Norvège a commencé à rejouer. Donc il y avait des espaces côté norvégien. On pouvait jouer le contre. Ivoiriens aussi, on ne voulait pas aussi trop rester derrière. On voulait. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'était peut-être la bonne occasion pour jouer bloc bas, en fait? Non, moi, parce qu'on n'a pas fait ça face à l'Allemagne, quoi. Tu m'entends? Je t'entends. Moi, je pense que le problème, c'est ce que je ne sais pas si c'est Adam. En tout cas, plusieurs d'entre vous avez relevé ce point. Le problème de ce match-là, le problème véritablement de ce match-là, c'était la sélection que Faye a faite. Pourquoi je dis ça? On avait déjà décrit certaines choses par rapport à la CAN.
On a dit, OK, il entend les passer, c'est un jeune entraîneur et tout. C'était sa première compétition où il officiait véritablement, il appelait les joueurs qu'il voulait. Mais quand tu remarques que nos milieux de terrain, Sangaré, même Kessié, je trouve que ça fait un bon match. Je trouve que Sangaré a fait un très bon match. Mais arrivé un moment, les deux sont cramés, au fait. Ils sont fatigués. Même la course que Kessié fait pour revenir sur Haaland, là, tu vois qu'il a un bout de souffle. Vous voyez même, il y a un tir de Kessié où il essaie de faire une passe. Et puis il tire carrément. Il tire carrément sur le joueur norvégien. Vous m'entendez? Sur le joueur norvégien. Voilà, sur le joueur norvégien, en fait. Tout cela pour dire quoi? Si il avait des joueurs frais, des jeunes joueurs frais, milieu de terrain, sur le banc, à qui il faisait confiance, voilà, on ne faisait pas ce match en fait. Mais c'est parce que quand il regarde Sangaré, il regarde Kessié, il se dit, OK, il fait sortir ces deux-là. C'est qui il va faire entrer en fait? C'est celle que tu vas faire entrer? C'est celle que tu vas faire entrer? Mais c'est Thiago à qui tu n'as pas fait confiance, tu n'as pas donné une minute du tout. Dans ce cas-là, tu l'as appelé pourquoi en fait? Mais si tu appelles au moins peut-être un Malik Yakoulier, ou même un autre joueur, des joueurs qui peuvent faire des courses. Sinon, si Kessié avait couru pour attraper Allen, même c'est vrai qu'il y avait une mauvaise couverture de Kosonou qui dézone pour aller vers Abadou. Mais si Kessié avait fait ne serait-ce qu'un petit effort pour attraper ce Allen-là, Allen ne marque pas le plus en fait, parce que Allen même là, c'est un contrôle qu'il voulait faire d'abord en fait. Il rate son contrôle même. Il rate le contrôle et puis ça touche, et puis ça va dans la surface de réparation en fait. Mais si tu avais un joueur frais, un petit comme même Ali Yakoulé qui couvre pour venir défendre. Même Inao même pas les rattraper. Même Inao même pas les rattraper. Inao, comme il vous a dit, bon, il sait pas. Il paraît que Inao était blessé au fait, que c'est pour ça qu'il a demandé à sortir. Même le match passé contre Curaçao. C'est pour ça qu'il n'a pas joué. Comment j'ai dit que le problème de la Côte d'Ivoire, franchement, comme vous-même vous l'avez dit, c'était un problème de sélection. Parce que quand tu regardes dans le fond, il n'a utilisé que peut-être 3 milieux et demi au fait. Il a utilisé Sangaré, Kessié, Inao et puis Seko qui a joué 2 matchs. Tu ne peux pas utiliser 4 milieux de terrain sur une compétition pareille, c'est pas possible. Mais les gars n'ont pas dit qu'il a consulté les anciens. Il a consulté les anciens. Il a consulté les anciens avant de faire sa sélection. Les anciens, ils ne veulent pas la concurrence. Le petit Abdou Ouattara dont on parle. Abdou Ouattara, il est ivoirien, il n'a pas besoin de nationalité sportive. Tu peux appeler le fils, tu peux appeler Malik. Plus Malik, tu peux appeler les deux là. Tu changes les gars là, ça donne un nouveau souffle à ton milieu de terrain. Tu repasses à 3 milieux de terrain, tu gères, c'est fini. Il a vu qu'ils ont fait un rassemblement là. Il a vu que Zabi a choqué. Donc, lors du rassemblement, quand Zabi a battu la région là, Zabi a choqué le staff. Malik a choqué les staffs. Ils ont vu. Mais c'est l'orgueil. Tu verrais que ça coûte pas dans la vie, il pas dans la vie là. Ça coûte quoi de reconnaître son boulot? Dans le même problème ici là, il y a un de qui dit que Zabi la magie et les autres, ils ont pas le nouveau ici. Moi, mais je me rappelle. Zabi n'a pas. Boadi, attends, non, ça faut pas venir me dire que Zabi n'a pas le niveau. Il y a un comprend ici dans le padem ici qui a dit ça ici. Moi, il a dit sortir un truc comme ça en fait. Moi, il a dit qu'il faut attendre, il faut donner du temps encore à Zabi en fait. Si Zabi n'a pas le niveau, c'est que Kessié n'a pas le niveau. C'est Zabi. Parce que c'est qu'on parle de jeunes là. Inao qui est jeune, qui n'a jamais joué Coupe du Monde. Si on veut casser le même milieu voyez là, le milieu qui a choqué tout le Coupe du Monde, c'est Inao. Tout le monde a qui a parlé. Et puis, il y a un point que moi, il veut relever. C'est-à-dire que la série sur le gâteau là, le dernier match a mis vraiment les vis de la Côte d'Ivoire devant. En premier temps, on souffrait vraiment. C'est-à-dire qu'en attaque là, on a au pas d'avantage là, on n'avait personne dans la surface. Tous les centres, c'est-à-dire le match où on a le plus centre. Depuis la dernière CAN, le match où la Côte d'Ivoire a le plus centre, c'est ça le match de Sébastien Allais. Il dit si ce match-là, Sébastien Allais marqué. On a trop centré dans ce match. Aucune tête. Il n'y a pas vu un joueur qui était capable de passer une tête. Regardez. Tu dois avoir différents profils aussi, en fait. Sinon, ce match, c'est le match de Allais, en fait. Les jeunes, les gars, mais c'est des monstres, ils sont grands, ils sont costauds même, en fait. C'est pas mais et puis, si tu fais un match, tu peux rentrer au Wai. Comment tu peux faire rentrer au Wai? Des matchs où tu sais que, devant là, tu as besoin de quelqu'un qui est grand détail. Tu as besoin de quelqu'un qui est grand détail. Tu sais que Bonnie, mec, est grand qui est là. Bonnie, mec, est grand qui est n'arrive pas à têter ballon. C'est pas Wai qui est petit qui a têté ballon. Ça, souvent, il y a des trucs, il y a des manques de cohérence. Quand tu prends aujourd'hui l'Angleterre, quand tu vois le but des réalisateurs de l'Angleterre, c'est un centre dans la surface, Harry Kane met une tête. Il met la tête et puis le ballon rentre 1-1. Après, encore, c'est un espace individuel, Harry Kane, il envoie une frappe imparable, ça fait 2-1. Arrive un moment, on peut pas s'en passer des 9. Aujourd'hui, tout à l'heure, là, Lukaku, il est rentré là. Et son premier petit cadeau du match, il a mis le ballon au fond. Mais quand on se plaint que les ailiers ne font pas, ils jouent trop personnel, ils prennent le temps à dribbler, ils ne font pas des centres. Et qu'on arrive dans un match où Pépé, il faut qu'il centre. Le comble, c'est que notre attaquant qui est devant là-bas, il ne faut pas se passer dans la surface. Parce qu'il ne faut pas comprendre que Haaland, à la dernière minute là, il a tout fait se placer au moment où c'est la trajectoire du ballon. La passe du Norvégien là, Haaland a senti la passe venir, il allait se placer là-bas, le ballon vient toucher puis il est Haaland. Adam, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais, tu ne peux pas avoir 14. Tu as dit 14. Christian, tu as dit 14 corners ou 14 centres. 14 corners. Ça, c'est au-delà des centres. Les centres sont à part. 14 corners, ça à part.
Tu peux Les pas centres sont avoir. pas 14, c'est des sentiments. Et puis, je pense que depuis 3 ans, c'est la première fois qu'on a un truc pareil. Et tu peux pas avoir un avant-centre qui ne sait même pas se placer pour récupérer le truc. Et on lui a servi 2 ballons en première mi-temps. Moi, j'ai bien regardé 2 ballons dans la surface de réparation. Il n'a pas su arrêter la balle et contrôler. Je sais pas. Mais ça, Et tu c'est as aligné désolé. un gars pareil. Tu l'as aligné. Moi, ce qui me fait mal, il a titularisé Boni depuis le deuxième match, non? Bien sûr, depuis le deuxième match face à l'Allemagne. Voilà, depuis le deuxième match. Non, sur 3 matchs que le titularise, ça ne va pas. Ah, mais Pépé peut jouer 9, hein? Mais même Pépé, il y a des anges. Pépé et Amad Diallo savent se positionner dans la surface. Quand tu vois le but d'Amad Diallo face à l'équipe de Poche, il sait se positionner dans la surface. 2023, il y a des matchs où il jouait 9. Mais Pépé, lui-même, il jouait 9. C'est un gars qui peut jouer bien de 9. Quand tu vois le but d'Amad Diallo face à l'Équateur, là, il s'est positionné à l'entrée de la surface. Il a attendu le ballon de Singo, il a mis le ballon dans la surface. Mais un attaquant là, regardez le but de Pépé face à Curaçao. Premier but de Pépé face à Curaçao. Normalement, hein, ce centre là, dans cette position là, c'est l'avant-centre qui doit être là pour toucher ce point. C'est lui qui doit sentir que la balle va arriver là-bas. Mais l'autre était où? Il était de l'autre côté. Il était déjà en face du gardien, je pense. Un truc comme ça. C'est Pépé qui est venu, c'est Pépé qui a senti le coup qui est venu tirer. Ça, c'est les buts d'attaquant. Ça, c'est des trucs. Pour moi, là, ça, c'est le minimum. Un attaquant, quand même, c'était ta présence. Regardez Haaland. Haaland était invisible pendant tout le match. La seule fois où le ballon arrivait dans la surface, là, il a mis son pied, le ballon est rentré dans le filet. Mais il était étonné même. Vraiment, Moi, j'ai toujours dit, moi, en tout cas, moi, j'ai toujours dit que un attaquant, ça ne suffit pas d'avoir un jeu. C'est pas ton premier rôle, là. C'est pas forcément de venir participer au jeu, faire jouer ton équipe. Non. On t'attend dans une zone clé, la surface de réparation, là. Kenna, si c'est pas à cause de Ken aujourd'hui. Enfin, les gars, c'est pas. Les Anglais ont tout fait. Mais quand je me sentais Kenna, voilà, Kenna est rentré dans le filet. Quand on a la balle, aux abords, il a su faire encore une frappe imparable, ballon est rentré dans le filet. Regardez Kylian Mbappé face à l'équipe de la Suède. La Suède tenait en échec la France jusqu'à la 44e minute. Mbappé, c'est un enchaînement rapide dans la surface d'un petit espace. Il trouve la faille. En seconde période encore, il vient mettre le troisième but pour tuer le match. Souvent, on a besoin de ce genre de buteur là pour être soulagé. Mais on n'a pas. Moi, personne ne va me convaincre qu'un neuf là. Au vu de tous les problèmes que vous avez identifiés là, pensez-vous qu'il y aura des changements vu que le coach va rester et qu'on aura tout le même président de la structure? Ça, c'est ma question. Moi, il ne va pas avoir des changements. Non, il ne va pas changer. Si c'est le même président, le même coach, rien ne va changer. Hein. Mais la dernière il a dit qu'ils vont revenir plus fort. Quand ils vont revenir plus fort, ils parlent des mêmes joueurs, du même groupe. Ils disent qu'ils vont revenir plus fort. Ils parlent du même groupe. Non, c'est de qui ils parlent. Quand il dit on va revenir plus fort, ils parlent du même groupe. Il dit nous sommes une famille, on fait ensemble, on gagne ensemble. Mon souhait, c'est que, je ne sais pas, qu'on organise les élections de la FIFA, que Idriss pède, qu'il parte. On veut quand même un changement. Peut-être que ce sera pire, tu vois. Mais au moins, on aura changé déjà et essayé quelque chose, quoi, tu vois. C'est un peu comme si tu étais dans une relation toxique, ouais. C'est mieux de changer que de rester dans la relation, quoi, tu vois. Non. Voilà. Donc, moi, je disais que s'il faut avoir une loi au niveau de la Côte d'Ivoire, si les gens, c'est-à-dire que si la population s'y pourra avoir une fiance en votant les présidents de la fédération du on peut pas. Mais ça cause à les gens la force de nous. Moi, il pense mais même si la population votait là, et si on finit de voter puis on lit un autre numéro, comme au Cameroun là. Mais arrive un moment donné, il y a un point qui est là aussi. Il y a un point qui est là. Les gens pensent que quand on dit les acteurs du football ivoirien là, c'est pas simplement que la fédération. Même nous qui sommes là, nous sommes en train de parler là, on contribue aussi au développement du foot ivoirien. Quand tout contribue au développement du football de son pays. Ce n'est pas que simplement ceux qui sont ils représentent la voix du peuple. Il doit être capable, il doit être en communion. Selon toi, qu'est-ce que tu vas faire? Normalement, moi, c'est un moyen. C'est ça là. C'est des défenses de la fédération là. Et de sorte qu'on puisse vraiment faire sortir ce tome-là de là. Avec toute cette marmaille-là. On veut quelqu'un de sérieux qui va mettre un projet sérieux. Et ce projet, ça va commencer depuis la formation locale. Pour moi, c'est comme ça. Et puis moi, j'ai une solution. Enfin, pas une solution, mais je veux dire, comme si on change le président de la fédération, comme je l'ai dit, on est déjà dans une relation toxique. Ouais. Si on change le président de la fédération, je pense qu'on peut avoir des chances de rebondir. Mais si on ne le change pas, supposons qu'il est réélu et tout, le fait qu'on soit en train de parler là, tout ce qu'on est en train de dire là, ça peut, je n'ai pas dit que ça va chambouler tout, hein, ça peut avoir une petite influence, tu vois. Parce que c'est par la bouche des Ivoiriens qu'on a rappelé Adingra, c'est par la bouche des Ivoiriens qu'on a rappelé Pépé, c'est par la bouche des Ivoiriens qu'on a rappelé, comment il s'appelle, l'autre qui est aux États-Unis. Za. Donc je veux dire que tout ce qu'on fait comme commentaire là, ne pensez pas qu'ils ne sont pas sensibles à ça.
mais ça ne va pas chambouler en fait. C'est-à-dire que ce sera un petit changement, peut-être un Au ou fait, deux joueurs. au fait, même là, au Et fait, le même là, Madrid va actuellement, toujours continuer en fait. Tu vois ce que je au veux fait, dire? même, il y a son poulain là. Il y a dit qu'il y a il y a un de ces gars qui était aussi dans son bureau qui veut être candidat contre lui. Donc, il a été négocié pour que celui-là renonce sa candidature. Et ce dernier même là est supporté par Didier Drogba. Même si Donc, Regarde, c'est même c'est si les gars, c'est les gars, c'est les gars qui n'aiment pas le pays. C'est les gars qui n'aiment pas le pays. C'est ça le problème. Quand tu aimes ton pays, là, puis tu sais que tu es capable de faire un bon travail là, par amour, par patriotisme là, faut dire non, je ne veux pas. Même les joueurs. ça, c'est Si ce que toi les tu dis, joueurs sont, Adams. Je suis couché les sur ton joueurs sont canapé, ça, c'est honnêtes. ce que toi tu dis. Il y a un joueur qui est honnête, qui aime son pays là, comme c'est Jean Miquel, tu sais très bien dans mes consciences que c'est qu'il y a l'argent, hein, mais tu sais, comme c'est que tu sais que tu es là pour prendre la place cadeau des joueurs là. Avec le peu de patriotisme qui te reste, il faut dire au moins, Ouga, vraiment, je ne suis pas en mesure de pouvoir représenter valablement le pays. Je vais être ma place à quelqu'un. Mais sérieusement, il était sur les bancs. Ça n'avait aucun impact sur la perte, sur la si, défaite. Mais si, imagine Kessié, ce qu'il lui crée comme désordre dans cette équipe-là. mais C'est-à-dire non attends, seulement tu es vieux, deux, tu es toujours classé, trois, même quand tu es fatigué, tu ne peux pas sortir, on ne peut pas te faire sortir mais, et tu crées des fautes en fait. non, C'est-à-dire mais, que oui, pour moi, hein, mais c'est grave. ce que tu dis, ce que tu dis là, tu as aussi raison, mais dis-nous pas, c'est pas trop ça. C'est pas où Ah il dit que bon? c'est pas trop ça. Même c'est l'autre même qu'il vient de citer là. Malgré même il est remplaçant, il joue pas la main, mais il empêche pour qu'on puisse sélectionner un autre joueur. C'est ça que lui il a dit. Même, Non, Mais c'est j'ai ça. compris. Je n'ai C'est pas dit que. seulement Bernardo Gant. Non, Je non, je sais, n'ai pas dit. Mais c'est quoi? Je n'ai pas dit que ce qu'Adam dit est faux. Hein. Je suis oui, entièrement oui. d'accord avec lui. Ouais, Moi-même ouais. là, Mhm. s'il y a quelqu'un qui a critiqué la liste de Payet et qu'on a attaqué le tout ça, si vous vous rappelez, c'est moi. Ouais, oui. Moi-même, Effectivement. pendant que les gens disaient que non, c'est le milieu, moi j'ai dit que c'est une question de principe de sélection. C'est-à-dire que c'est le favoritisme en fait. Et c'est ce même Ouais. favoritisme qui a commencé au milieu, à la À défense l'attaque et qui s'est aussi. terminé à l'attaque. Oui. Parce qu'à l'attaque là, on voit deux visages du favoritisme, c'est quoi? Mhm. À l'attaque, on voit deux visages du favoritisme, c'est quoi? C'est Diakité et puis Guessant. Ouais. Voilà. Effectivement. Mais Au milieu, c'est pratiquement tout le monde, sauf Inao. Hein. Même Yann Dumani fait partie des favoris. Parce que Mais non, de l'attaque, les deux qui sont réellement, qui sont rumeurs, mais c'est Pépé et puis Amad. Pépé et puis Amad là. Si on dit Amad a joué 90 minutes sans sortir sur terrain, moi aussi, parce que Amad, il a prouvé à maintes reprises qu'il était le leader offensif de l'équipe. En cas de ça, fait des non étoile montante, Golden Boy. En cas de ça, en cas de prendre les performances sur le terrain, qui apporte plus, les sommes là, comment je vais appeler ça, le palmarès du joueur ou bien son influence sur le terrain là, qui apporte, c'est Amad. Normalement là, Yann Dumani pas jouer plus que Amad Diallo. Ça on est dans une saison qui est logique, qui est cohérente là. Yann Dumani pas jouer plus de minutes que Amad Diallo. Parce que Amad Diallo montre plus de qualité que Yann Dumani sur le terrain. Mais c'est ce que moi j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'ils font des placements de joueurs, c'est du marketing. Ils font ça pour la visibilité. On n'a rien contre Yann Dumani, mais le fait que, regarde, pendant un des matchs, ils ont même voulu le positionner sur le côté droit. Ça aussi, c'était une idée de M. Corp et M. Askin et de d'autres personnes, le positionner sur le côté droit et autres. Mais ça, là, c'est bien, c'est pas mauvais. C'est bon si tu n'as pas Amad et puis Pépé sur ce côté. Tu vois un peu, non? Mais tu as Amad et Pépé qui sont performants sur ce côté. Yann ne peut pas arriver à la cheville de Amad ou à la cheville de Pépé. Jamais. En tout cas, en l'état actuel, là, il n'est pas à leur niveau. Encore moins venir les dégommer. Donc, ça, c'est une injure, en fait, à ces deux-là. Amad est fort, Amad est fort, parce que Amad est plus, n'est-ce pas? mais regarde son coéquipier direct, Antonio Nusa, qui joue avec lui à Leipzig. Tu vois ton coéquipier en train de piétiner ton équipe nationale avec une passe et tu ne réagis pas. Hein. Tu ne peux pas réagir. Mais ça, au moins, on peut dire que c'est un duel à distance. Quand tu vois Mbappé jouer avec l'équipe de France, tu sais que oui, non, tant qu'Mbappé sur le terrain, Mbappé joue pour la France vraiment. C'est-à-dire que quand tu as regardé la coupe de la finale de la Coupe du Monde 2022, où l'Argentine est 2-0, et puis le travail monstrueux que Mbappé peut permettre à la France aussi au but. C'est ça qu'il a joué. Moi, tout ça là, en matière de joueurs là, moi, apparemment, le grand bebel même là, moi, je dis que je mets d'abord même si l'entraîneur, si le préparateur physique, par exemple, j'ai vu qu'ils étaient le préparateur physique, mais il pas nous jouer même là. C'est pas trop ça. Il y a tout ça qui est là. Psychologiquement, ça. Donc, quelque part même là, le staff ivoirien même, elle est limitée, elle est nulle. Donc, il y a ça qui est là. Quand tu vois la faiblesse de Diomandé, c'est la force de Godot. Faut pas se mentir. La faiblesse de Diomandé, là, c'est la force de Godot. Parce que un joueur là, c'est pas que des dribbles, il y a l'intelligence de jeu. Tout ça, quand on dit qu'une équipe est désorganisée, je ne joue pas bien, c'est tout ça, l'intelligence de jeu. Regarde, au bon moment. Diomandé, Yann, moi je dis, Quand tu vois Godot là, Godot quand c'est fermé là, il rentre son pied droit, il enroule le ballon.
Toi, tu vas faire ça. Il y a un truc qu'il ne sait pas. C'est-à-dire, lui, il est en mode Maracana. Tu comprends, non? Au Maracana, c'est les petits espaces. Le premier réflexe, c'est le dribble. Comment on appelle ça? Sur le terrain, en pôle. Le dribble n'est qu'un moyen. Stop talking. Le dribble n'est qu'un moyen. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de possibilité et que tu ne dois passer par le dribble, tu ne dois passer que par le dribble, tu dribbles. Tu élimines ton vis-à-vis, tu avances. Mais sinon, on voit les Mbappé, c'est pas le meilleur des dribbleurs, mais on voit même les Neymar, les Gervinho, Mais tous ces gars-là, ils ne font pas de 1 contre 1 comme ça. Pourtant, ce Ils qui font me pas sonne de 1 là, contre 1 comme ça. il a une très bonne frappe devant là. Il n'a même pas tenté un même petit même. Mais il peut pas. Non, il peut pas. Il y a demandé là, il y a rien vous donner les statistiques. Hein. C'est 4 matchs. 4 matchs, il y a demandé là. Je ne me souviens pas d'un match où il y a demandé à faire un tir cadré. Moi, je ne me souviens pas. Il n'a jamais tiré même. Il n'a jamais tiré même. Il n'est pas encore vu. Il n'est pas encore vu. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Tu penses que si j'étais Godot, même Adengra frappe. Il a dit Godot, il frappe. Godot était dans une bonne dynamique. Avant le début du mondial, il était chaud. Le petit était chaud. Il est en confiance, il était dans toutes ses sensations. Avec son doublé qui met face à Monaco la dernière journée. Mais il faut capitaliser sur ce joueur. Il faut capitaliser sur sa confiance. Le petit là, tu penses qu'au Canada qu'Adengra arrive face à l'Allemagne là, le petit dans sa confiance actuelle là. Ça, c'est un peu pénible pour lui. Depuis la même Le petit a efficacité. Quelle arrivée encore face à mais même Bofaye là, le fait qu'il mette des gars. Donc, regardez simplement Amad Diallo rentre. Il est rentré à quelle minute déjà? 60e minute? Amad Diallo. Il est rentré à combien de minutes de jeu? Les gars. Il est rentré à la 60e, il pense à l'heure de jeu. Donc, tu as Amad Diallo qui rentre, tu vois, non? Ça dit qu'il y a des joueurs, tu sais que tu comptes sur eux, tu ne les mets pas à 10 minutes de la fin, quoi. Tu vois un peu, non? Tu les mets pour leur donner quand même une vingtaine, trentaine de minutes. Tu vois un peu, non? Fallait un peu péché. Moi, je pense qu'il est un peu péché comme ça avec Adengra. Je pense qu'il aurait dû lui donner du temps de jeu. Surtout qu'on a Yann demandé qui jouait quand même jusqu'à la 80e minute. Il peut sortir à la 60e minute, 65e minute. C'est un mondial où il y a 5 remplacements à faire. Où il fait très chaud aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas mettre quelqu'un de prêt, en fait. Je ne comprends pas. Le prime d'Adengra avec l'équipe nationale là est supérieur au. Toi, tu dis supérieur. Faut dire 10 fois supérieur à ce que Yann André nous montre. Adengra prouvé avec l'équipe nationale là. Yann Dumane n'a pas prouvé son cas. Faut pas se mentir. Adengra est arrivé ici. L'efficacité du petit. Marc, on faillit me lapider ici, Joe. Il a pris ma route. Dribbler. Là. C'est parce que là, il faut dribbler. Je pense qu'il a un manque de confiance et tout. C'est pas parce que Messi il est le plus talentueux. Non, il est intelligent. Il prend des décisions au bon moment. Toi, tu es là. Moi, tout ce que je demandais à Yann Diomandé, là, tout ce que je demande à un ailier, c'est qu'on lui donne la balle, qui se presse. C'est-à-dire, si on est en contre-attaque, qui se presse de courir la balle, en fait. Mais si vous avez remarqué, il y a 2 choses que Yann Diomandé fait. Il reçoit la balle. Il s'arrête. Pourquoi tu t'arrêtes, en fait? Il s'arrête et il essaie de fixer, en fait, le joueur, le next gars qui est en face de lui. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Qu'il regarde un peu les vidéos des précédents gars, les Haruna Dendane, les Amad Diallo. Bon, il est avec Amad Diallo, il peut penser qu'ils sont par exemple, il a tout le temps avant lui. Non, je veux dire, il est avec Amad Diallo, il peut penser il peut penser. Il peut se tromper. Il ne pas que le marketing le trompe, il peut se tromper, il peut penser qu'il est supérieur à Amad Diallo. Parce que Amad Diallo est sur les bancs et tout. Mais je dis, tu regardes tous ces anciens joueurs-là. Dès qu'on leur donne la balle, le premier réflexe, c'est de foncer sur le but. Est-ce que vous voyez ça avec ce gars-là? Son premier réflexe, c'est de faire foncer sur le joueur. C'est ça le dribbler. Mais ça me fait penser à Denilson. Tu comprends? Mais on peut penser à Denilson, des joueurs de, tu vois, non? De show. C'est qui c'est ça. Normalement, là. Même nous, ça, le gars qui on n'a rien du monde là. On Amad Diallo parce que Amad Diallo mérite mieux le statut de meilleur joueur de ce match-là. Moi, c'est pas regardé la fin. C'est pas qu'il y a eu le MVP. Moi, il n'est pas regardé que c'est fini. Moi, il était raté. Le mec, non. Les choses. À quel match? Homme du match de Norvège. Moi, depuis la CAN, je ne vois rien. Norvège. C'est nous ça. Tu sais, nous ça, je vais t'expliquer un truc. J'écoutais, j'étais sur enfin bref, les journalistes là. Ils étaient en train de dire que, quand nous ça a marqué, ils étaient en train de dire que nous ça, il a toujours été considéré en Norvège comme un joueur de show, quoi. Un peu comme les Popito, tu vois, non? Les Denilson et autres. Et que là, il vient de fermer la bouche des gens. Et moi, c'est comme ça comment je vois Yann demander, sincèrement. Moi, c'est comme ça comment je le vois. En club, peut-être, il est différent. Je pense que les stats prouvent qu'il est différent, il marque et tout. Mais j'ai même vu certaines vidéos, certaines de ces vidéos en club. Ça m'a laissé sur ma faim parce que il monopolise trop la balle et il y a 5 personnes autour de lui qui réclament la balle en même temps. Mais heureusement, il arrive à finir, dribbler 1, 2, 3 personnes à aller marquer. Mais c'est pas ça le football.
C'est pas ça le football. Mais ce qui nous fait mal, C'est pourquoi pas pas ça placer le nos football, en espoirs fait. en Yann Diomandé, hein. Parce que pour moi j'ai peur. Moi, il ne veut pas placer nos, il veut pas qu'on place nos espoirs en Yann Diomandé. Regardez, hein, moi j'ai commencé à comprendre que le football là, c'est une tendance depuis le cas Nicolas. C'est Nicolas Pepe qui m'a montré vraiment les cas Pepe qui m'a enseigné au foot. Moi, au moins, Pepe brillait à Lille là. Il était le premier supporter de Pepe partout. Il passe Nicolas Pepe le meilleur joueur. Nicolas Pepe le meilleur joueur. Quand Pepe partit à Arsenal, moi Pepe allait partir. Pepe allait devenir un joueur à la dimension de Eto'o, de Mohamed Salah. Quand Pepe a floppé à Arsenal là, vous avez compris que le football là, c'est pas question de non, comme je suis fort aujourd'hui, demain il serait toujours fort. Il y a une question de logique. C'est pour ça que quand on dit Yann Diomandé va partir à Paris, Yann Diomandé va partir à Liverpool, je suis un peu sceptique quant à sa réussite dans ce club. Parce que Ça, c'est moi, une erreur pour lui de signer à Paris. il a vu le potentiel de Pepe. Pepe dans son prime là, il était 10 000 fois fort que Yann Diomandé quand on voit là. Pepe à son prime. Pepe, tu sais qu'on connaît Pepe de Lille, avec Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné, la Bible, il a toujours appelé la Bible là. Le trio de Lille qui a permis à Lille d'être champion de France là. Pepe fait tout ça. Il était le meilleur buteur de Ligue 1, avec 22 buts, plus 11 passes décisives. Il était tout ça. Pepe partait à 80 millions. La pression des grands clubs a fait que Pepe n'a pas su résister au poids du transfert. Moi, je sais de quoi je parle. Diomandé là, déjà la pression du pays, hein, la pression du pays a fait qu'il n'a pas pu même faire un petit cadré à la Coupe du Monde. Imagine un club qui va aller mettre 150 millions sur toi pour t'acheter. La pression des supporters, la pression des fans. En fait, Adams, c'est là que j'ai vu que tu fais l'erreur. Tout à l'heure, quand je parlais là, j'ai dit ouais, que celui que Yann Diomandé a tellement de parler de lui. Hein. Son entraîneur, l'entraîneur qui tout à l'heure, moi, j'ai parlé de préparateur physique, j'ai parlé de l'entraîneur, tout ça là. Moi, je te dis ouais, qu'un joueur, quand il a fait ça, et même quand il a dribbler dans une chose, même quand il dit tout ça, ça là, c'est les consignes de l'entraîneur. C'est les consignes de l'entraîneur. C'est moi qui te parle de quelque chose. Yann Diomandé, le football qu'il a joué avec les Conneries, il a joué à l'équipe nationale là. Demain, il va jouer n'importe dans quel club là. Il va pas montrer la balle que la manière tu le vois là. Tu vas me dire que c'est pas le même joueur que tu as regardé. C'est à cause de hier. Tout à l'heure, moi tout à l'heure, d'abord même on n'a pas d'entraîneur, l'entraîneur même il est nul. Et de deux même là, les joueurs même là, quand ils jouent sur terrain, à un moment donné, vers la fin là, tu laisses ça que tout le monde est lourd, il ne peut pas courir sur terrain. D'abord même, le préparateur physique même il est nul. Tout c'est ça, façon nul. Moi, je te dis que je vais te dire tout au Dieu. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui me convainc qu'un club va mettre plus de 100 millions. Il y a des précédents. Plus de 100 millions, si un joueur, et puis il n'y a pas les stats. Au fait, non, moi, quand il parle là, on a l'impression que c'est qu'on vient de demander. C'est pas qu'on vient de demander. Il n'y a pas un joueur, il n'y a pas un club au monde qui va mettre 100 millions si un joueur. Et puis quand tu vas arriver là-bas, si tu marques pas, il ne va pas parler de toi. Ça n'existe pas. Moi, je te dis, il faut en rester, il faut garder. Quand on dit que Diomandé va partir à Liverpool pour remplacer Mohamed Salah, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Diomandé va partir là, il doit marcher dans les pas de Salah, voire faire mieux que Salah. Quand il fait mieux que Salah, c'est de porter l'équipe de Liverpool, planter des groupes. Quand tu dis Liverpool dans des situations difficiles, des situations compliquées, il n'y a pas me dire que non, tu vas aller progresser. Quand Liverpool va commencer à perdre des matchs, il va dire mais Diomandé ne l'a pas aidé. Est-ce que vous connaissez quand tu dis que les gars, c'est qui t'a pas réel les débuts de Dieu à Chelsea. Les gars, moi je ne doute pas de la recherche de Yann Diomandé dans les clubs. Mais Yann Diomandé à Liverpool que je connais là, pour aller remplacer Salah là, c'était un ailier buteur. Tu comprends, non? Il enfume des buts, non. C'est trop lourd pour lui à cet âge-là. Tu comprends, exactement, voilà. Exactement. Pas qu'il ne peut pas réussir, hein, mais c'est trop lourd pour lui. Et le prix, c'est-à-dire si on l'achète à 50 millions, on peut le laisser progresser. Tu vois un peu, non? Voilà. Mais lui met 100 millions. Et là-bas, les Anglais, là, tu vois comment, même Drogba, à son arrivée en Angleterre, Drogba a eu des difficultés. Il a flashé. 2 ans même. Même Isaac, regardez. Et à l'époque de Drogba, en plus de cela, c'est que lui-même, là, il avait, non seulement il flashait, mais il avait aussi ses coéquipiers, là, d'autres attaquants, milieu, les Lampard, qui ne lui faisaient pas la passe. Tu comprends, non? Donc, pour moi, choisir le PSG là, c'est une exemplaire. Les gars, moi je vais vous dire un truc. Moi, c'est quoi Je pense qu'il va arriver au PSG s'il suit un peu les instructions de l'entraîneur, quoi. Et je pense qu'il va évoluer. Il y a du monde là. Il est sous-côté. Je te parle la parole. Même il sait un joueur qui va performer. Moi, il sait reconnaître ça. Un joueur qui va performer, là, quand tu vois là, tu connais. Il y a vous dire, un joueur, quand un nouveau joueur quitte un club, et puis il va dans un nouveau club, il n'est pas l'attaquant. Quand tu es attaquant dans ton premier match, il faut jamais manquer ton premier match. Ne manque jamais ton premier match. Ton premier match, faut décider. Quand tu es décisif, c'est que tu es bien parti pour être meilleur. Je vais te prendre l'exemple actuellement Alexander Isaac. Malgré qu'il est blessé, il est acheté cher par Liverpool. Il est critiqué par tous les joueurs de Liverpool. À cette année-là, ils ont mis ça sur le fait de la blessure. La saison qui a commencé, on attend Isaac. Si Isaac ne confirme pas, là, ils vont dire que c'est un flop. Quand tu prends Florent Wirtz, il est acheté cher du côté de Liverpool. Qu'il arrive à Liverpool là-bas. Là. Ils sont pas dans le c'est un jeune joueur. En cas pas, est-ce que tu es un jeune joueur, on regarde ton prix.
sois capable de justifier que ouais, tu vaux 100 millions. Et ce qui justifie que tu vaux 100 millions, 120, 120 millions, 150 millions là, c'est que tu es capable de faire. C'est ce que Salah faisait à Liverpool. Tu n'arrives pas à faire ça, ils vont dire ton vrai nom. C'est clair et net. Tous les grands joueurs qui sont achetés très cher là. Il n'y a pas de temps de progression, ça n'existe pas. Même notre Didier Drogba, là, quand il est parti à Chelsea, là, même, moi, je te dis comment c'est chaud. Drogba, même, lui, quand il était à Marseille, là, il se disait que il savait manier la balle, il savait comment tirer pour que la balle puisse rentrer. Il a dit que c'est archi faux. Quand il est arrivé là-bas, là, c'est que les gars travaillent, c'est que les gars font chose là. Il a copié sur malgré même son âge était un peu avancé par rapport à Yann Diomandé. Il a travaillé sur comment ça s'appelle les joueurs là, c'est compliqué. Comment les gars frottent la balle. Ils ont pas le moteur, c'est la balle, a travaillé encore plus la chose. Donc c'est pour dire que le football là, on ne finit jamais d'apprendre le football. Le football là, si tu as le courage, tu as la volonté là, même si tu es le plus nul, forcé quand si tu as un bon entraîneur, un préparateur physique, tu vas arriver au bout. Donc moi, pour Yann demandé, moi je suis pas Dieu pour dire que mais je suis pas Dieu quelque chose. Mais je sais que la manière a le courage là. Même si aujourd'hui ça n'a pas marché pour lui, demain ça va marcher pour lui. C'est vrai que tu dis, regarde, c'est que je suis d'accord avec toi. Moi, je me base sur des faits. Je vais te raconter l'histoire de Pépé encore. Quand Pépé quittait Lille pour partir à Arsenal, là, Pépé était plus efficace que Yann Diomandé. Il a marqué plus de 22 buts en une saison. Quel côté efficacité, Pépé avait sa technique, là. Pépé, c'était un bon dribbleur. Quand Pépé arrivait à Arsenal, là, première saison, ils l'ont critiqué. Les médias ont commencé à critiquer Pépé, que non, Pépé, c'est un flop. Pourquoi? Parce que Pépé n'a pas marqué plus de. Le nombre de 22 buts qu'il a marqué à Lille en France, là-bas, n'a pas pu récidiver avec Arsenal. En ce moment, il y avait Aubameyang qui avait la Casette. Pépé était critiqué. On dit non, comme ils ont changé d'entraîneur, on lui a laissé une deuxième chance, une deuxième saison encore. Il n'arrivait pas encore à planter, il n'arrivait pas encore à être dans le standard des 80 millions là. Troisième saison, là, Arteta l'a mis sur le banc. Il ne jouait plus. C'est comme ça le foot. Parce que quand Arsenal achetait Nicolas Pépé à 80 millions là, il se disait qu'avec Pépé, ils allaient remporter la première ligue parce qu'ils ont une âme redoutable. Ils ont un jeu de classe. Les buts comme il le faisait à Lille. Comme il le faisait à Lille. Oui, mais Pépé, je dis pas, mais Pépé a joué, Pépé avant de briller au championnat français là. Il a joué combien de saisons avant de briller? Tu vois, c'est là la différence. Parce que Pépé, quand Pépé partait à Lille là, il n'est pas venu à 80 millions. Pépé, quand il est parti à Lille là, Lille l'a payé à 10 millions. 10 millions, tu n'as pas de pression, on te laisse progresser. Plus le montant non, c'est que tu as dit, moi je reviens un peu. Mais maintenant toi-même là, j'ai vu Doku même que tu as envoyé ça dans le panel, on a parlé de lui. Il a été joué mondial là, non? Mondial, c'est quel bon ballon joue. Oui, de couple le moins le fouiller. C'est d'accord. Adam, il y a un truc aussi. C'est que vous dites exactement la vérité. Adam, moi, je comprends que souvent là, quand on joue le football, ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Ça ne peut pas marcher comme quelque chose là. Ça ne peut pas marcher comme tu es. À travers là, toi-même là, tu es conscient, tu remarques tes erreurs. Voilà ce qu'il faut améliorer. Donc, ça peut te dire que la manière quand tu dis que tu ne peux pas dire que la manière qu'il a joué là, quand un joueur a évolué, non, tu n'as pas de chose pour dire ça. Non, moi, ça, je ne suis pas d'accord. C'est vrai, il a fait un truc qui n'a pas marché. Mais ça ne veut pas dire que sa carrière s'arrête là. Forcément, c'est même moi, je suis convaincu. Il a fini d'abord. Désiré Doué, on parle là. Quand il jouait de l'autre côté là-bas, c'était quelqu'un même, il conservait trop la balle, il driblait trop. Mais quand il est parti en France, il est parti à Paris Saint-Germain. Quand il est parti à Paris Saint-Germain, tu as vu qu'il conserve la balle comme avant. C'est quelqu'un un peu le truc, il vit la passe. Mais quand il va quelque part où il doit être décisif, il prend la balle pour pouvoir faire chose, pour parler des décisifs. Il dribble comme avant. Noël. Moi, tout ce que tu dis ici, d'accord, tu comprends qu'il faut laisser le temps à des joueurs pour progresser. Il te dit tout simplement, c'est ce que tu comprends pas, il dit. Quand on recrute un joueur à prix d'or, où les clubs cassent les tirellis, voilà, je parlais de recruter un joueur, c'est-à-dire mettre 150 millions, 120 millions sur un joueur là. Ce joueur-là, on va pas, quand il vient là, il vient déjà avec un statut, le poids du transfert. Parce que tous les médias vont parler de ça. Aujourd'hui, quand tu vois que Liverpool est en train de faire le forcing pour Diomandé là, dans la tête des fans là, ils se disent que non, si Diomandé vient seulement là, on va faire feu, on va tout casser. C'est ce qu'ils se disent. Eux, dans la tête là, dès que Diomandé va venir là, c'est pour faire feu en même temps. Quand tu vois les fans de Liverpool, ils sont actuellement excités à voir Liverpool, Diomandé venir là. Ils s'imaginent dans la tête que quand Diomandé va arriver en même temps l'équipe nationale là, à Liverpool là, c'est pour tout casser. C'est la même manière qu'on pensait que quand Diomandé allait arriver en Côte d'Ivoire ici, à la Coupe du Monde, elle allait tout casser là. Et puis on était dessus là. C'est comme ça les fans de Liverpool aussi s'attendent à ce que quand Diomandé va arriver là, vraiment, parce qu'il va tout casser, il va tout détruire en première ligue. Et quand ça ne sera pas le cas là, ils vont pas tarder à commencer à mettre des critiques. De toute façon, les critiques ont dit que non, n'arrive pas à tirer là. Soit tu étais à Liverpool, il faisait ça là. Première semaine, n'a pas cherché à comprendre. Ils vont l'allumer comme ça. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est venu cher. Il est venu avec un statut de star, de star. Et ça, il doit assumer ce statut-là. C'est ce qu'ils ont te fait comprendre. Et cette pression-là, si tu n'es pas prêt à assumer cette pression-là, la presse anglaise va te détruire et tu ne pourras pas t'en sortir. Même la Côte d'Ivoire, la preuve en est. Il n'est pas encore arrivé à Liverpool. Il est venu à Côte d'Ivoire seulement pour jouer la Coupe du Monde. Là. On le critique. Parce qu'on pensait que quand elle allait jouer la Coupe du Monde, il allait tout détruire. Et ça n'a pas été le cas. Pourquoi le critique? C'est ça que te fait comprendre. Ouais. En tout cas, vous deux, vous avez raison. C'est tout ce que je peux dire.
Parce que de toutes les façons, Yann Diomandé, il est encore jeune, il a une marge de progression, tu vois. Non? C'est-à-dire, même s'il part en Angleterre, que ça se passe mal, il peut toujours rebondir, quoi. Et comme Kwaoul l'a dit là, il y a toujours, si tu veux, possibilité de s'améliorer, tu vois ce que je veux dire. Par contre, je pense que aller au PSG, c'est une bonne idée, quoi. Juste à cause de l'entraîneur. Je ne parle pas du PSG en tant que club, quoi, mais à cause de l'entraîneur. Je pense qu'il va vraiment s'améliorer là-bas parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Doué, il aimait vraiment conserver la balle et tout, mais arriver, il joue un jeu simple. Si Yann Diomandé joue un jeu simple, comment ça joue un jeu simple? Je ne sais pas pourquoi Faye ne lui dit pas ça, hein, ou bien ça fait partie du marketing pour qu'on puisse mieux le vendre et tout. Mais franchement, s'il jouait un jeu simple à les éléphants, il y a longtemps, il était loin. Et puis, je te terminer. Ce problème-là, que Yann Diomandé en train de parler. Yann, tu vois que Amad Diallo, quand il joue à l'équipe nationale, là, il est libre, il défend n'importe quoi. Il a dit qu'il est libre. Il est libre de ce qu'il a. Mais il y a dans son club. Ce qu'il fait, il fait à l'équipe nationale là. Si dans son club, les gars le permettent là. Mais Amad Diallo va être le meilleur joueur de Manchester. À Manchester là, on lui dit qu'il a la balle. C'est lui qui est là pour servir les choses. Pourtant, il est bien passé pour marquer. Tu vois, là, tu n'as pas raison. Là, tu sais pourquoi Amad Diallo a critiqué à United. Aujourd'hui, là, il faut comprendre qu'on est dans un monde où tu là, quand tu es attaquant, que tu sois attaquant de pointe, hein, en plus de faire la différence, là, on attend de toi que tu marques. Quand tu vois aujourd'hui que Amad Diallo à United est critiqué là, c'est parce qu'il ne marque pas. Pour une saison, il n'a marqué que 2 buts. Le fait de ne pas marquer 2 buts, le fait de ne marquer que 2 buts là, ils ne vont pas regarder s'il joue bien ou joue pas bien. Le fait de ne pas être décisif là, eux, ça les décourage parce qu'ils veulent voir Amad Diallo marquer. Ils veulent s'asseoir et puis dire que ouais, nous, on a des joueurs de classe, on a Amad Diallo qui marque. Comme façon, on a. Quand il va partir à Liverpool et qu'il n'a pas marqué les 20-30 buts que ça la marque par saison là, ils vont s'asseoir et vont dire que non, c'est un flop. Même s'il n'a pas fait 100 buts par saison, ils vont dire que c'est un flop. Parce qu'ils veulent qu'il n'a pas marqué 30 buts qu'il va mettre Salah marque, 40, les 20 buts qu'il va mettre Salah marque. De toute façon, Alan marque là. Et c'est comme ça, ils le voient. Et le voient un joueur comme Lamine Yamal qui va venir pour changer les matchs. Et le voient pas un joueur qui va venir faire dribble simplement. Et ils disent que quand il y a du mal à partir là-bas, ils vont même pas les titulaires, ils vont construire une équipe autour de lui. Ils vont les mettre en attaquant vedette. C'est que je vais te faire comprendre que Amad Diallo, le poste qu'il occupe à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire là, c'est différent de Liverpool. Et Manchester, il ne joue pas le même rôle là-bas. En Côte d'Ivoire là, quand il joue à l'équipe nationale, il est libre. Donc c'est qui le permettent. Mais là-bas là, Amad Diallo, même un d'abord, même là, même l'entraîneur a parlé de ça. Les supporters critiquaient, mais l'entraîneur a dit ouais, que c'est lui qui dit à Amad Diallo quand jouer ce rôle. Même quand il est bien même à marquer, dans ces derniers temps, il fait la passe. Il ne fait que faire la passe. Pourtant, il est bien pour marquer. C'est de ça qu'ils sont de parler. Et c'est nous les supporters, on se plaint. Mais l'entraîneur dit ouais, que c'est son choix, c'est ce qu'il demande. Mais pourquoi même je viens de voir dans la presse que Amad Diallo n'est pas à vendre. Il n'est plus à vendre parce que il n'est plus à vendre parce que United voit que quel en équipe nationale là, il arrive à se marquer, donc ils savent que c'est un grand joueur. Il arrive à marquer parce que ce rôle là, il joue pas à Liverpool, à Manchester. Il n'a qu'à le mettre sur son poste idéal, tu vas voir qu'il va marquer là-bas. Je pense que moi, en tout cas, moi, jusqu'à présent, il y a tant qu'il y a demandé, prouve au haut niveau que c'est le joueur que tout le monde pense qu'il est. Parce que ça, normalement, il devait prouver à la Coupe du Monde que lui, là, il peut changer le coup des matchs. Déjà, avec la Coupe du Monde qu'on avait, moi, si Yann Diomandé avait fait une grande Coupe du Monde, là, elle est même à m'offrir que Yann Diomandé peut réussir. Parce que c'est cette Coupe du Monde, là, Yann Diomandé il avait une pression, la pression des Ivoiriens, parce que les Ivoiriens comptaient aussi sur lui. Il avait réussi à envoyer cette pression-là. Et puis, malgré cette pression, il avait réussi à marquer des buts, à changer des matchs comme Mbappé le fait là. Il peut me dire que oui, Yann Diomandé, là, il peut aller dans n'importe quel grand club, il va s'imposer parce qu'il sait gérer la pression. Mais le fait déjà que Yann Diomandé, le peu de pression que le peuple ivoirien a mis sur lui, l'a empêché même de faire un petit cadré en 4 matchs de Coupe du Monde. Là. Moi, ça me donne des doutes quant à sa capacité à aller occuper le rôle de star d'une grande équipe comme Liverpool où les attentes sont très élevées. Les attentes sont élevées parce qu'ils veulent remporter le championnat, ils veulent remporter la Ligue des Champions, ils ont besoin de se renforcer avec des meilleurs joueurs comme les façons, il y avait Sadio Mané, il y avait Mohamed Salah. Si Yann Diomandé n'arrive pas à être dans la transe de ces joueurs-là, il sera critiqué. Ça c'est mon avis, hein. C'est mon avis personnel. Pour le moment, il y a doute. On espère que quand il va aller là-bas, il va fermer ma bouche. Mais pour l'heure, il y a plein de joueurs comme ça qui peuvent donner comme exemple que moi qui ont fait que moi actuellement il doute. Quand il prend par exemple Cotonou, quand Cotonou brillait au club Bruges, à Bayer Leverkusen l'a acheté, il est parti là-bas, il n'a pas de satisfaction, il est quitté à Bayer Leverkusen, il est reparti à Atlanta. Kessé, quand il a brillé à Milan, tout le monde disait que non, Kessé c'est un bon milieu. En réalité, maintenant passage une saison sur le monde, passage l'a vendu parce qu'il ne faisait pas le poids. Quand on a arrivé Aurier, qui brillait par exemple au Paris Saint-Germain. Quand on a arrivé Aurier par exemple à Tottenham, c'est fini, Aurier n'est plus le même joueur. Aujourd'hui, il y a tellement plein les joueurs ivoiriens, une fois qu'ils brillent, tu comprends que la pas aller grand club là. La concurrence, parce que tous les postes sont blindés. La concurrence est rude. Quand on a la prochaine la concurrence comme ça, là, le joueur se perd. Il y a tellement trop d'exemples qu'il peut citer. Il y a Eric Bailly, quand il a brillé à Villarreal, il est parti à United. Il s'est perdu.
Donc, quand il m'aligne sur tout ça, il me dit que la majorité des joueurs ivoiriens sont montés là. Il n'est pas perdu. Hein. Là-bas, là, c'est les blessures qui a fait que Eric Bailly joue. Non, là-bas, il était titulaire. Toi aussi. Mais ils ont même rapporté. Ils ont même rapporté. Il y a des matchs où, alors moi, Eric Bailly depuis titulaire parce qu'il faisait trop d'erreurs. Il y avait beaucoup de matchs où il faisait des erreurs. Ça, c'est comme Onana, comme le gardien camerounais Onana qui était plus les parties là. La majorité des joueurs, moi, il y a toujours dit, quand tu vas dans un grand club là, hein, quand tu es un champion, tu vas dans un grand club là, soit tu deviens une légende comme Didier Drogba, soit tu deviens un flop. Quand il devient un flop pour ça, c'est difficile pour lui de rebondir. Il y a Nicolas Pepe. Quand Pepe était à Lille, il est parti à Arsenal. Quand il a flopé à Arsenal, aucun grand club qu'on a voulu Pepe. Jusqu'à récemment, il est parti à Villarreal. Et depuis, Pepe a fini sa saison à Arsenal avec 22 buts là. Jusqu'à présent, Pepe n'a plus marqué encore 22 buts dans une saison. Même pas atteindre 10 buts là, c'est un problème maintenant. Tu vois? Alors que c'était une étoile montante du football ivoirien. Tu vois? Pour dire que moi, pour l'instant, moi, il me suis trop fait emballer par les joueurs ivoiriens. Quand ils brillent une saison, puis qu'on a des grands clubs, ils tombent. Et là, Kosonou à Atlanta là-bas, il banquette. Tu vois, il banquette déjà. Là, Jérémy Boga. Il me souviens avec Jérémy Boga. Quand il était à Sassuolo, il est parti à Atlanta. Il a 6 points là-bas. De Atlanta, il est parti à Nice. Tu vois. Donc, pour moi, pour l'instant, là, il y a temps de voir comment Yann Dumani va se comporter dans un grand club si jamais il va dans un grand club. Moi, il y a temps vraiment. On fermait le micro. Hein. Sinon, moi, en tout cas, pour lui, moi je n'ai pas de doute. Parce que, d'abord même, c'est quelqu'un qui a la volonté. C'est vrai, il a fait un mondial où on n'a pas vu son talent ici. Le seul match même qu'on peut dire qu'il a joué, c'est quand il avait joué contre l'Allemagne. Non, le premier match où il avait joué les deux ailes. C'est le seul match. Voilà, à part ça, les autres matchs, ça a été moins. Et c'est quelqu'un qui frappe des deux pieds. Moi, depuis qu'il a joué Canada, je n'ai jamais vu frappe. Il a joué le mondial. Là. Il n'a jamais essayé un tir des deux pieds même. Parce que quand il joue, quand il veut frapper, tu ne sais même pas, tu ne t'attends pas qu'il veut tirer. Voilà, donc s'il fait quand tu vois. Il n'a pas un conseil auprès d'Amad. Tu peux m'avoir dit Amad est supérieur à lui. Il n'a pas un conseil auprès d'Amad. Amad va lui dire quelles sont les réalités de haut niveau. Amad va lui dire la réalité du haut niveau. Quand tu arrives au haut niveau, là, comment ça se passe? Il va lui expliquer un peu la pression des grands clubs. Nicolas Pepe a dit ça. Mais il a dit que où il joue là, quand il va venir dans la chose, dans les grands clubs, il va pouvoir gérer les choses. Sinon que tout ce qu'il joue à lui, tout le monde sort, il fait chose, on pose question si Yann demandé. Tous ces copieux disent que c'est un grand joueur, en tout cas, c'est un grand, il est talentueux. Mais le football, c'est par les étapes. C'est par les étapes. Où il joue là, quand il va venir dans un grand club là, il doit savoir gérer son chose. Comment ça s'appelle la même la pression. Sinon, eux-mêmes, ils reconnaissent, il a du talent et puis il a du potentiel. C'est ce qu'il s'en est dit. C'est ce qu'il disait. Lui-même là, il est encore jeune. C'est comme tu l'as dit, effectivement, quand les gars te payent cher, ils ont des choses. Mais il y a des clubs aussi qui te disent que ta première saison, c'est pas trop ça. On te laisse encore une deuxième saison. Et je sais que. Parce que moi, ce qui me plaît chez lui, il ne connaît pas reculer derrière. Il ne connaît pas reculer. Lui, quand il va ballon, c'est devant. Il prend ballon, c'est devant. Donc, quand les gars vont savoir lire comment il joue, comment lui joue en fonction de ça, son entraîneur va adapter les autres joueurs à son rythme. S'il faut faire la passe directement, il fait les choses. C'est des gens, il joue avec la sélection où notre attaquant n'a même pas de choses, n'a même pas d'expérience. Un entraîneur même là qui ne sait même pas parler, s'il bande de touche, ton joueur conserve la balle. Tu n'es même pas capable de dire que ton joueur conserve trop la balle. Il faut libérer, il faut accélérer le jeu, faire la passe où il te faut. Il ne faut pas tout le temps dribbler. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de voir ça. Moi, je ne trouve pas de son talent. Hein. Moi, je trouve de sa capacité à pouvoir supporter la pression au haut niveau. Sinon, le talent, il y aura le talent brut. Maintenant, il y a beaucoup de choses à travailler. S'il travaille bien, il peut devenir comme Vinicius. Parce que Vinicius, c'est un ailier qui est puissant et puis qui est bon en finition. Tu vois, il peut devenir comme Vinicius. Là, même, je complète. Vinicius, lui aussi, c'était comme ça au départ. Là. Il n'était pas chose. C'est-à-dire qu'il ne terminait pas ces choses. Comment on appelle ces actions. Mais lui, il a dit qu'il s'est remis en cause. Il a travaillé. Et il dit qui l'a aidé à faire ça? C'est Cristiano Ronaldo. C'est Cristiano qui l'a habitué. Donc, il a pris un préparateur physique. Il a pris un entraîneur pour pouvoir lui montrer comment il faut tirer les balles, comment il faut travailler les balles. Et en faisant ça aujourd'hui, même Didier Drogba, c'était comme ça. Quand tu veux devenir un grand joueur, il ne faut pas te négliger. Il faut mettre tout autour de toi pour arriver. Donc, Exactement. Donc, moi, je pense que d'une part, tu as raison. On va attendre et puis on va voir ce qui jamais arrive d'un grand. En tout cas, moi, contrairement à ce qu'il veut qu'il n'arrive pas à Paris, là, moi, je trouve que Paris n'est pas le club idéal pour Yann Dumani pour progresser. Parce que Paris, déjà, c'est un club où là, il y a des attentes sont élevées.
Quand tu arrives à Paris, là, eux veulent remporter la Ligue des Champions pour la 3e fois. Ils veulent remporter les championnats. Donc, ils vont jouer avec des joueurs qui maîtrisent déjà le système. Tu vois, des joueurs qui sont là, qui sont là depuis 2, 3 ans. Adam, Oui, oui. moi, je pense que Paris, c'est bon, hein. C'est bon pour lui, en fait. Il y a les jeunes de son âge, il va prendre. Parce que Liverpool, là, tu ne peux pas venir comme ça, puis tu vas dire que tu es les remplaçants de Mohamed Salah. Tu Donc, comprends? Et puis, Non, Yann Demandé, c'est vrai qu'il est fort, hein, mais il a beaucoup de déchets dans son jeu, en fait. Oui, Donc, du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va le performer. Et depuis longtemps, moi, depuis qu'il est parti à Leipzig, il a fait 1 mois, 2 mois, là. Il y a le Paris Saint-Germain qui le veut parce qu'il a le profil. Les gens disent qu'il a le profil de Mbappé. Et en même temps, quand il a le profil de Mbappé, il a le profil de Dembélé en même temps. Donc, il le veut absolument. Tu comprends? Mais Pascal, tu vois, moi, là, il y a le suivi avec Yann Dumondé. Il faut regarder. Hein. Si Yann Dumondé va à Paris, là, Paris aujourd'hui, comme étant de le dire, est un club qui est déjà confirmé, qui cherche à gagner des trophées. Quand tu vas mettre lancer Yann Dumondé, là, Luis Enrique ne va pas prendre le risque de lancer Yann Dumondé dans le bain. Il va le faire rentrer progressivement. Et Yann Dumondé, s'il ne fait pas attention, il n'aura pas autant de temps de jeu qu'il avait côté Leipzig. Et le fait d'avoir un peu de temps de jeu, ça peut commencer à casser la dynamique du joueur. Non, ça ne peut pas casser la dynamique du joueur. Parce que l'entraîneur, il a une idée claire et nette dans sa tête. Il sait pourquoi il veut prendre Yann Dumondé. Regarde Ibrahim Mbaye de Sénégalais là. Bon, quand tu regardes même Paris Saint-Germain là, ils ont combien de jeunes qu'ils ont mis à la lumière. Faut regarder, c'est ça aussi. Non, mais Paris Saint-Germain, c'est un peu comme le Real. Hein. C'est un peu comme le Real. Les joueurs qui sont formés au club. Mbaye là, cette année là, il n'a pas joué. Quand tu prends Mbaye, 0. Quand tu prends Mbayoulou, c'est pas ça. Cette année, c'est pas ça. Le trio qui joue avec là, c'est Dembélé, Kvaratskhelia et puis Doué. Mais si Dembélé est blessé, là, eux, ils font voilà, oui, aussi d'accord. Mais je veux dire que les trois titulaires des équipes de Paris là, ça va pas changer, mais si je demandais, ça sera toujours Doué. En fait, le problème des titulaires, là, il faut regarder, il y a une vidéo de l'immigré parisien qui a fait une vidéo, il a très bien expliqué. Parce que, en fait, les Kvaratskhelia, là, lui, il joue sur un seul côté. Et c'est valable aussi pour Bako, là, tu comprends? Luis Enrique, là, lui veut un ailier qui peut jouer tous les postes de l'attaque. Là, comme ça, au fil du match, il peut changer ses stratégies. Et il y en a pas au Paris Saint-Germain. Il n'y en a pas. Non, il y a, comment il s'appelle? Désiré Doué. Il y a Désiré Doué et puis il y a Ousmane Dembélé qui font ça. Maintenant, il veut un 3e joueur qui peut faire ça là, comme ça, il va peaufiner son système. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que Liverpool, la première ligue, trop de pression. Il ne peut pas aller. Comment il était allé dans un club? S'il était allé dans un club comme, je dirais, Newcastle, ou Brighton, ou c'est un club secondaire, tu comprends? Donc, tu ne peux pas tomber en même temps dans le Big Five, c'est trop. Moi, j'aurais aimé la première ligue parce que. Bon, il y a même minutes, on est venu me chercher. Moi, j'aurais aimé la première ligue parce que ça aurait élevé son niveau de jeu parce que la destinée là-bas, elle est rude. En championnat là-bas, tu rencontres que des grands joueurs, tu vas rencontrer des grands défenseurs, tu vas rencontrer des grands joueurs. Donc, tu es obligé de. Non, c'est vrai que le championnat est rude, mais tu regardes, Paris Saint-Germain les chicote eux tous. Tous ceux qui ont fait les grands joueurs, à chaque fois que Paris Saint-Germain joue, eux les chicotent tous. Donc, ça veut dire que. C'est vrai que c'est les grands clubs, mais eux, la manière de jouer Première Ligue, c'est trop rugueux, c'est trop dur. Moi, je pense que c'est vraiment pas le football. Hein. Voilà. Si c'était vraiment le football, Angleterre allait remporter beaucoup de titres. Il passe de bons choix pour lui. C'est un peu pour lui. Parce que lui-même là, il aime les jeunes joueurs comme ça. Et puis, il les adapte selon son style de jeu. C'est tout à l'heure, moi, j'ai parlé que Yann Dumondé, c'est parce que si tu vois que le mondial n'a pas aussi fonctionné trop pour lui, on a appris là. L'entraîneur même, tu as dit que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire même ne sait pas l'utiliser. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Et lui, c'est lui qui est là. Quand il va le prendre là, il a une idée en tête, comment je le vois. Parce que c'est quelqu'un, avec lui là, Yann Dumondé ne va pas conserver la balle que la manière qu'il le conserve. Les autres faisaient ça. Comment ça s'appelle même Désiré Doué là, il faisait ça trop. Quand il était de l'autre côté là-bas, il va essayer de dribbler au moins 3 à 4 joueurs, même 5 joueurs. Mais quand il arrive à 1, 2, 3, il libère la balle. 1, 2, 3, il libère la balle. Donc c'est l'intelligence. Non, moi, il sait que. Et puis effectivement, il ne va pas le mettre directement dans le bain. Quand il va comme ça là, il va mettre son système de jeu en place. Au fur et à mesure, tu as joué, il va te donner quelques minutes ou quelques minutes. Après, il va te faire jouer. Non, moi, en tout cas, moi, je trouve que Paris, moi, j'étais même pour ne pas qu'il parte à Paris. Quand je m'assois, comment j'ai réfléchi à la tête de reposer. Je dis, attends, mais nous-mêmes, là, on veut que le gars va directement là-bas, mais quelque part même là. Paris Saint-Germain peut le servir aussi pour un titre de plein. Et puis, Yann Dumondé, quand il sera passé, et puis, là, si tu es en train de négocier hein, pour l'avoir une saison de plus, en fait. Donc, je pense que Paris va l'acheter et puis le prêter, en fait. Ok. Moi, je pense que si l'Abdi est surenchéri sur le prix là, ça va faire plus aussi des clubs tels que Liverpool. S'il veut partir à 150 des trucs comme ça, ça va éliminer tout top. Ça, c'était le cas peut-être de Jean-Michel quand il était à Nice. Et puis vers le passage, les exigences de Nice ont fait que le passage a reculé. Donc, c'est qu'il y a sûrement, je pense que le joueur lui-même le mieux placé pour savoir où est-ce que lui-même il peut se développer.
Parce que quand tu lui demandes, tantôt j'aime Liverpool, tantôt j'aime PSG, on sait pas qu'est-ce qu'il aime réellement. Juste son papa aime Liverpool, son papa aime Paris. Bon, bref, je pense que ça s'adresse à lui-même. De toute façon, le club ne va pas être là. Il doit travailler lui-même Les individuellement. gars, on a trop parlé de Yang Demandé. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que Faye doit démissionner? Pour moi, je suis pour qu'il parte parce que c'est quelqu'un, il est très orgueilleux. Il n'écoute pas. Oui. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, je suis pour qu'il s'en va. Parce que un entraîneur, quand on te met à la tête d'une sélection, même si ton président de la fédération ivoirienne de football te met le bâton dans la roue, il ne veut pas te laisser les mains liées pour que tu puisses travailler, mon frère. Tu n'as qu'à dire la vérité et puis claquer la porte. Mais s'il accepte, il accepte, eux, ils écoutent, que nous, on attend dans les on dit que le président de la fédération a une influence au niveau des joueurs. Mon frère, moi, c'est encore comme ça. C'est que Faye n'est pas bien pour rester là. J'en ai fini. Adam et toi? Adam? Moi, le départ des Faye ne va pas changer les choses. Il va falloir que il y a beaucoup de magouilles dans le truc. Il va falloir que tous ceux qui sont à la tête même de la chose là, tous puissent plier, valider et puis partir. Et puis pour en dire partir là, il faut mettre du ménage. Il faut quelqu'un qui va venir mettre un projet cohérent, détruire les bases dans la formation des joueurs. Aujourd'hui, on manque de neufs. Il faut commencer à former des neufs, de bons gardiens, de bons milieux. De la même manière que les Anglais investissent dans le foot, ils travaillent, ils forment des joueurs tels que les Bellingham, les Declan Rice là. Comme de toute façon la France forme les Mbappé, les Ousmane Dembélé. Il faudrait qu'on soit cohérent dans la formation, depuis les catégories jeunes jusqu'à au haut niveau. Et puis il va falloir aussi qu'on instaure une certaine méritocratie au sein. Donc tout ça, c'est un véritable problème de gouvernance. Il va falloir que celui qui est à la tête de la fédération et celui qui est à la tête de la sélection soient des personnes qui ont la même vision, pas des personnes qui sont là pour le sentimentalisme. Tu vois un peu. Parce que ça ne sert à rien de chasser Faye et puis laisser toujours Idriss d'aller envoyer un autre comme Claude Touré et aussi là venir se faire magouiller parce que même Idriss Diallo là, et puis là, il va marcher dans les pas des Faye. Non. Changer la tête, changer les entraîneurs et puis par la même occasion aussi, chasser des joueurs, chasser-les. C'est important. De la même manière qu'on a eu le pouvoir de mettre Aurier dehors, chasser certains joueurs. C'est important. Pour moi, c'est pas Faye ou Idriss Diallo, Kessié, Seri Jean-Michel, Sekou Fana, même Boni, même Wai, tous on a les mêmes dans la même Faye, ils vont partir. Parce que pour moi, Boni, Wai, c'est pas les attaquants. C'est pas les attaquants de pointe. Parce que un attaquant de pointe qui en 4 matchs, qui fait un tic cadré en 4 matchs, le seul tic cadré, c'est pas à l'Allemagne où il a attrapé. Un tic cadré en 4 matchs, pour moi, c'est pénible. C'est pénible. Un tic cadré en 4 matchs, les gars, quand même. C'est pénible. Pour un attaquant de pointe. Même si après au moins 5 tic cadrés, tu pas marqué le fait pour mettre un tic cadré en 4 matchs. Moi, en tout cas, si on me dit qu'il faut chasser Boni et l'autre là, c'est des gens qui sont encore jeunes. Ils ont encore une marque de progression. Moi, j'ai dit que les gars les ont pris très trop. Et on les a pris, et puis on les a insérés directement dans le fétif. Ils n'ont pas eu, bon, moi ça, c'est trop dit. Ça, c'est comme ça là. Moi, j'ai dit que, pour moi, les attaquants là, moi, je ne peux pas les jeter les pierres. Je ne peux pas les jeter les choses. Même Karim Konaté que les gars ont jeté là, c'est des joueurs qui sont bons. C'est le système, la manière que Faye fait, ces joueurs-là, on va toujours les jeter les pierres. Les joueurs n'ont rien à voir. Mais moi, c'est que moi, je me plains un peu, c'est que il n'a qu'à revoir, c'est-à-dire que quand il n'est pas en forme, il ne faut pas qu'on t'appelle. Mais dire qu'il faut les chasser, non, moi, je ne peux pas, moi, je peux pas. Noël, moi, ce que moi, je pense, c'est bien. On peut remettre en cause le système de Faye. Mais dire qu'un attaquant, ça va se passer dans la surface, c'est un point de Faye aussi, ça me dit désolé. Dire à un attaquant de pouvoir couper les sens de la tête, si c'est Faye aussi, là, c'est désolé. C'est vrai, Faye a beaucoup de rouage dans son système. Mais quand un attaquant qui doit ballon, on dit ballon qu'on fait dans la surface là. Pour moi, c'est plus l'attaquant qui doit parler, c'est plus l'entraîneur qui doit parler. Ça demande qu'il faut tirer de quelle surface de pied, pour faire quelque chose, quel geste. C'est toi-même l'attaquant là, de ton propre chef. Tu décides de quelle manière tu vas finir ton action, de quelle manière tu vas tirer le ballon, de quelle manière tu vas anticiper la lutte. Le sens du placement d'un attaquant dans la surface là, ça ne dépend pas de l'entraîneur. C'est le joueur lui-même là, d'être capable de sentir le but, d'être capable de pouvoir finir les actions. Donc ça, on peut maintenant Faye. Parce que quand tu as les ballons là, quand on sent les buts à leur mettre, ça ne pas Faye qu'enseigner à leur comment on met ces buts là. C'est à leur même ça balle fort. Donc si Boni, on a donné le ballon dans ses pieds, on dit qu'il faut marquer qu'il jette là, on peut mettre la faute sur Faye quand même. Même Alain, même Katen est parlé là. Alain n'a pas eu des trucs gloire à l'équipe nationale comme ça. Alain a joué combien de matchs? Quand je te vois. Alain, son premier match, il a marqué son premier but. Alain, son premier match, ça. Quand tu vois Madagascar, Alain a marqué son premier but. Alain, quand tu vois Cameroun, je me souviens encore, à Abidjan ici, il a fait doublé. Alain, on est parti du Cameroun face à Algérie, il a marqué.
À l'heure, il était blessé, il est revenu, on est revenu à la CAN à domicile encore. À l'heure, quand il est revenu de blessure, il était décisif encore. Donc, à l'heure, tellement prouvé. À l'heure, je me souviens, en contre Afrique du Sud, c'est quoi tu vois, Afrique du Sud. On était mené 1-0. C'est à l'heure qui égalise. À l'heure qui égalise, c'est pas pareil. À l'heure, son premier match avec Madagascar, il a marqué son premier but. Bon, laisse-moi y aider. À l'heure, quand il jouait à Lucas, où ça va, Lucas, c'est quoi, c'est pas ça, il était né là-bas. Parce que quand tu lèves, tu parles d'un joueur. Il faut connaître son passé avant chose. Quand il a c'est marqué. C'est pas ça qu'ils l'ont revendu de l'autre côté, et puis là-bas, la franchise. Des jeunes joueurs comme ça, là. Sur un tournoi, ils n'ont pas pu progresser, et puis tu dis qu'ils ont qu'à les renvoyer. Non, moi, en tout cas, le football ne se passe pas comme ça. On peut pas si ils jouent là-bas, qu'ils ne sont pas en forme. Si ils jouent là-bas, on ne les appelle pas, c'est tout. Mais tu dis que toi, tu es en Allemagne, là. Wai. Toi, tu es en Allemagne, Wai. On voyait alors à Francfort, il a marqué combien de buts? Wai, à Francfort, il a marqué 0 but. Il n'a même pas marqué but. Il n'a pas marqué but. Ça, il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans pour savoir qu'il y a un attaquant là. Un attaquant qui joue à Francfort en Bundesliga n'arrive pas à marquer but. Et championnat où le jeu est couvert comme ça, Jean-Marc, là. Même Bazuma n'a trouvé des buts là-bas. Wai n'a pas réussi à marquer but là-bas. Mais il y a dit aussi, il y a une chose que ne sais pas aussi. En Allemagne ici, là, surtout les neufs là, il faut, c'est-à-dire que toi-même là, techniquement là, c'est-à-dire qu'il faut te battre même le premier but. Mais s'il faut atteindre le ballon là, tes coéquipiers, ils ne vont même pas te donner le ballon. Ça, c'est moi, il faut te dire des choses. Même celui que tu as dit là, les deux ailiers là, c'est quelle occasion pour donner aux autres. Ici là même là, les Allemands même d'abord même, les neufs même d'abord, faut pas t'amuser. C'est-à-dire qu'il faut te battre d'abord à marquer un but. C'est-à-dire qu'il faut te battre d'abord à marquer un but. Quand ils voient que c'est comme ça, là, demain, on te dit ouais, que celui-là, on peut le faire chose. Mais toi, même le joueur, t'es placé même là. Souvent, tu demandes ballon même. Tu demandes ballon pour mettre dedans. Tes copieux, ils regardent, ils disent, moi, je t'ai fait briller. Même ça se passe ici. Nous-mêmes, là, quand moi, je me prends moi-même. Quand j'étais arrivé nouvellement ici, mais j'ai joué. C'était les petits championnats, là. Les petits championnats avant de monter à Ligue 3, des choses, c'est payant ici. Quand nous sommes venus ici, les gars ont vu, on a joué ici. Pour que même là, un noir puisse jouer. Et moi, je te dis que, et même d'abord, il ne te faut pas la passe. Surtout quand tu es neuf. Il ne te faut pas la passe. C'est dur. Donc, même quand elle est venue ici, c'est pas parce qu'elle est flashée ici. Quand elle était venue ici, les gars, même, au départ, même, parce que son concurrence directe à jouer à l'équipe nationale de l'Allemagne. Pour lui faire la passe, c'est tout un problème. C'est quand ils sont dans la difficulté. Les balles arrêtées, comme les fois dedans, il arrive à mettre dedans. Mais de toi, moi, Wai, là, elle était à Marseille, à Francfort. Francfort, c'est pour pas marcher. Moi, je trouve que le championnat allemand, là, c'est tellement que ça permet aux joueurs de pouvoir marcher. Si toi, tu n'arrives pas à marcher après 15 matchs, là, quand même, c'est beaucoup, hein. Parce que Yann Dumandé, quand on parle, on dit tout là, Yann Dumandé n'a pas attendu 15 matchs avant de marquer un but. Yann Dumandé, là, lui, c'est un ailier. C'est un ailier en même temps, gens comme un meneur de jeu. C'est différent des choses. Si toi, tu as des ailiers qui sont choses allemands, mais tu as des ailiers qui sont choses, qu'il ne te faut pas la passe, tu as mis dedans comment? Et même ils vont faire que le match suivant, tu ne seras même pas titulaire. Ça, c'est pas si dans le championnat allemand ici. Même, il y a un problème ici. Là. Et c'est que c'est lui-même qui joue l'attaque là, mais c'est lui-même qui joue l'attaque allemande, qui a joué l'équipe nationale à la chose. Le meilleur buteur là même. Et c'est que c'est un noir. C'est un noir allemand. Un noir allemand. Il marque même comme une chose. Mais la tournée l'a éliminé pour quel critère? Et ça fait que ça a divisé les gens ici. Tu t'amuses, hein. C'est la même chose quand il parlait. Ici, même les gens ne font pas même. Et en Italie aussi, c'est les mêmes problèmes qui se passent là-bas. Aujourd'hui, ça accuse. Ils s'accusent entre eux. Il faut moi, pour l'instant, je trouve que Haller est mieux en termes de budget là. Que Boni et puis Wai. Moi, il est mieux par rapport. Il dit pas non, moi, je n'en conviens pas. Mais je vais te dire une chose aussi. Haller là, si Haller joue et puis Boni joue à côté là, Haller va marquer plus de buts. Haller va marquer plus de buts. Moi, j'ai dit, si Boni sait qu'il n'a pas les qualités de finition pour devenir un neuf là, il n'a pas devenir soit ailier ou bien soit milieu de terrain numéro 10. Parce que quand ils vont te coller l'étiquette de numéro 9 là, ils vont toujours attendre que tu marques. Si c'est que tu n'es pas bon dans marquer, c'est vu que tu es bon dans la conservation des ballons là. Il faut changer de poste. Parce que quand tu vas voir numéro 9, on va toujours attendre que tu marques. Donc, n'a qu'à savoir quel est le poste réellement qui est bon dedans. Si ce n'est pas attaquant de point pour finir les actions, n'a qu'à changer de poste, soit ailier ou bien milieu de terrain numéro 10, je ne sais pas. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, non? Je suis quelqu'un, non?
quand on sélectionne un joueur, je prends le temps pour regarder son profil, où le joueur est fort, quelle chose le joueur peut apporter, et puis je verrai aussi dans le championnat qu'il évolue. Et après ça, je viens de juger chose. Mais moi, ça soit Wai comme l'autre là, ils n'ont même pas fait même le tiers même de ce qui même ils ont l'habitude de faire dans les championnats qu'ils évoluent là-bas. Un gars comme Bolim Tatele parlé là, quand même il joue même là, mais les défenseurs là, même pour l'arracher ballon à 2 mains, ils n'arrivent pas. Mais ces joueurs n'arrivent même pas à produire même le tiers, même la moitié même de ce qu'ils produisent dans les clubs même ici. Malgré ici, bon, ils n'arrivent même pas à produire ça ici. Nous, on a dit ouais, que c'est bien de prendre les entraîneurs locaux pour entraîner, mais si les entraîneurs locaux, c'est pas parce qu'il ne faut pas entraîner locaux. Et c'est pas parce qu'il ne faut pas entraîner locaux. Mais quand on te prend là, il faut venir faire le travail qu'on te demande à faire. Mais quand tu viens que quelque part. On a deux entraîneurs qui peuvent compter en arrière, Touré, on a Poli Touré. Voilà. Et moi, il y a même qui est au pays. Il te parle là-bas, il y a même qui est au pays. Je te dis, moi, il est plus fort même. Quand il voit la manière qu'il prend les clubs là pour jouer, et puis il arrive à créer des problèmes à la sac. Et puis, moi, je trouve que celui-là, il est plus fort qu'il faillit. Même Indri Romaric là, quand tu vois son système de jeu, c'est un système de jeu, comment on appelle espagnol. Le football qu'il fait jouer les gens là même, le football, il prend n'importe quelle équipe. Quand l'équipe joue ballon là, il joue. Mais quand les gars croisent la sec là, la sec a des problèmes, la sec n'arrive pas à développer son jeu. Donc moi, il dit, Faye là, c'est nous on a fait que Faye est là, mais il faut reconnaître que Faye là, il est nul. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'est pas arrivé quelque part. Aujourd'hui là, c'est vrai, les joueurs aussi, on l'air pas des responsabilités, mais le plus grand chose, responsabilité là, ça vient du staff technique, préparateur physique, tout ça là. Parce que nos joueurs arrivent à ce moment, ils ne peuvent même pas courir sur terrain. Psychologiquement, même, ils ne sont même pas prêts. Parce que toujours, moi, il y a l'affaire des matchs, les joueurs jouent en baisse. Ils jouent en baisse. Ils n'arrivent pas à gérer les choses. Et c'est comme ça, pareil, parce que toutes les nations africaines, sauf ceux. Il faut voir la différence de choses, comment on appelle les Égyptiens et l'autre. Les fins de jeu là, ils gèrent ça normalement. Bon, regarde un truc. Tout à l'heure, les États-Unis, qui vient les mater? Balogun. Tu vois, moi, j'ai toujours dit que moi, là, un 9 là, il est fait pour marquer des buts. Tout à l'heure, vu que tu viens les voir, c'est Balogun qui vient les mater. Moi, je n'ai même pas regardé. Attends, je vais regarder ça.